live. Caro, elle m'aime bien, j'ai l'impression, vous avez remarqué. Hein. Mais merci Caro, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'aime bien mes lives aussi, mais je ne pense pas que ce soit les meilleurs. Non, absolument pas. Mais si c'est un sujet qui te parle plus que les autres, bah effectivement, j'ai dit grincer. Ah ouais, graisser c'est mieux, t'as raison Lolita, ouais, effectivement. Je suis pas réveillé moi. Hein. Aujourd'hui, télétravail pour les chi. Bah les chi, apprécie Ali, hein, tranquille, apprécie, voilà, petit télétravail, petit live. Voilà, hein, profite bien. À La Réunion, il est midi là, c'est l'heure de manger, non? Ah, il est midi. Après, t'es peut-être pas à La Réunion, tu me diras. Il y en a qui mettent 974 dans leur pseudo, mais ils sont pas forcément, ils habitent pas forcément à La Réunion. Et on va finir du coup, on va finir vers 11 h. Donc effectivement, ce sera un petit live aujourd'hui. Parce que je devrais garder Noémie, vous avez compris. Alors ce matin, après on continuera peut-être suivant ce que Noémie fait, suivant comment ça se passe, on verra. On verra, on verra. Ce matin, alors j'ai mis où mes fiches? Ici, on va parler donc de la prime inflation, on va parler du prix de l'électricité, on va parler du prix des carburants, évidemment. Je vais répondre à une question de Cécile qui a 18 ans et qui a donc un petit peu d'argent de côté. Elle me pose des questions sur qu'est-ce qu'elle pourrait faire de son épargne. Est-ce qu'il y aurait un intérêt pour elle d'ouvrir une assurance vie et quel serait son intérêt? J'ai pas pris mon verre d'eau. Super. Et d'autres petites choses qu'on ne traitera peut-être pas. Ok? Parce que ça va dépendre du temps que j'ai. Alors déjà, on va ouvrir sur cette fameuse prime inflation dont peuvent bénéficier, je ne sais pas si vous êtes au courant, 38 millions de Français quand même. Hein. Donc ça fait quand même pas mal de monde qui peuvent avoir cette prime inflation. Je ne sais pas si vous l'avez eu. C'est 100 € par personne. Donc si vous êtes en couple, ça fait 200 €. Enfin, c'est 100 € chacun, quoi. Vous avez compris l'idée. Alors nous, avec Bibou, on devrait l'avoir, mais j'en ai toujours pas vu la couleur. C'est une aide individualisée si les deux membres d'un foyer gagnent moins de 2000 € net par mois. Ils bénéficieront tous les deux de l'aide. Voilà, donc c'est vraiment chacun son aide. Il faut toucher moins de 2000 € net par mois, donc ça concerne quand même énormément de monde. C'est 100 €, pour certains c'est beaucoup, pour d'autres c'est pas beaucoup. Justement, on va parler de ça là, parce que j'ai vu ça aux informations il y a 2 jours. Ils ont parlé de la prime inflation, ils ont fait un reportage en Île-de-France, c'était sur France 2, je regardais les infos. Et donc il y a une petite dame mahoraise, j'ai reconnu qu'elle était mahoraise de par son nom de famille et son accent. Parce qu'à La Réunion, il y a beaucoup de Mahorais aussi. Mahorais, c'est ceux qui sont originaires de Mayotte. Et donc, voilà, c'est ce que cette petite dame a dit. Bon, m'a rendu un petit peu triste, pour pas dire un petit peu agacé. Mais voilà, donc on va parler de ça. Donc tout le monde peut y avoir droit si vous avez moins de 2000 € net. Je vous répète vite fait les conditions. Les chômeurs ont droit. Tous ceux qui sont en arrêt arrêt parental, voilà, tous ces machins-là. Tout évidemment, tous ceux qui ont les bénéfices, les minima sociaux, les primes de la SH handicapés, les chômeurs, mes étudiants boursiers aussi, ceux qui sont auto-entrepreneurs, bref, voilà. Les agents publics aussi, voilà, hein, donc ouais, plein de gens peuvent l'avoir, les intermittents du spectacle, etc. Alors pour certains, il y a des démarches à faire, notamment pour les intermittents du spectacle. Moi, j'en suis un, encore, pendant 1 an, peut-être plus, on verra ce qui se passe dans ma vie l'année prochaine. Est-ce que je retravaille dans ce secteur-là ou pas, je ne sais pas. Voilà, notamment les intermittents de spectacle, on a des démarches à faire parce qu'on a des multiples employeurs, donc c'est un peu galère. Il faut qu'on contacte notre dernier employeur du mois d'octobre de l'année passée, octobre 2021. Il faut que je réfléchisse avec qui j'ai travaillé, que je retourne dans mes fiches de paye. Et c'est lui qui doit me verser cette prime. C'est un peu n'importe quoi, sachant que c'est des gens avec qui tu travailles pendant une journée, qui te payent du coup le SMIC, quoi. Donc c'est compliqué pour le secteur là, les intermittents. Déjà que il faut qu'on court derrière Pôle emploi pour avoir notre chômage là en 2022. Moi, si ça se trouve, là, je vais pas avoir d'argent du tout parce que avec cette histoire d'année blanche, etc., c'est très compliqué pour nous là. On a été aidé pendant 1 an quand même. Hein. On a eu 1 an de plus d'indemnité Pôle emploi. Depuis le Covid, là, on a été prolongés tous d'1 an. Alors, il y a des cas particuliers, les primo-entrants, les femmes enceintes, etc. C'est compliqué.
Mais là, en plus de ça, bon, prime Covid, prime inflation, pour nous, les intermittents, c'est pas super évident. Il y a aussi des démarches à faire pour tous les gens qui sont en intérim, qui ont plusieurs employeurs, etc. C'est à vous de faire les démarches, je crois. Tous ceux qui font des CDD, etc. Pareil, c'est à vous d'aller voir votre dernier employeur du mois d'octobre. C'est un peu galère. Alors, je vous invite à aller sur le site du service public. Vous tapez prime inflation qui a le droit à service public et vous verrez. Si vous ne l'avez pas touché, ça veut dire que c'est à vous de faire une démarche. Et normalement, tout le monde devrait l'avoir touché avant la fin janvier. Donc là, on est fin janvier. Personnellement, je ne l'ai pas eu. Bibou, elle ne l'a pas eu. Alors que Bibou, elle est au chômage. Elle aurait dû l'avoir. Je ne sais pas pourquoi. Donc, normalement, il n'y a aucune démarche à faire. Hein. Aucune démarche à faire. Hein. Jus, toi, tu es fonctionnaire. Donc, normalement, tu devrais l'avoir. Sans aucune démarche à avoir à faire. Voilà. Ils disent décembre 2021, tous les salariés du secteur privé. Janvier 2022, les agents publics. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, agent public. Bon, moi, je mettrais salarié du secteur public, parce que pour moi, agent public, ça veut rien dire. Je ne sais pas si un prof, c'est un agent public. Je ne sais pas si quelqu'un qui travaille aux impôts, c'est un agent public. Je ne sais pas si quelqu'un qui nettoie les routes, c'est un agent public. Je ne comprends pas trop ce terme, moi, de agent public. Moi, je comprends le terme de fonctionnaire ou de salarié du secteur public, mais agent public, je ne comprends pas pourquoi ils mettent ça. Est-ce que ça veut dire que les profs n'y ont pas droit? Alors là, j'en ai aucune idée. Et en janvier 2022, tous les bénéficiaires du RSA devraient toucher, les étudiants non boursiers, bénéficiaires des aides au logement devraient aussi la toucher. Voilà. Voilà, les chômeurs, je sais pas, j'ai pas idée. Donc bon, nous on l'a pas eu avec Bibou, je pensais qu'on l'aurait, mais en fait non. En fait, ça va être assez compliqué qu'on touche nos 200 €, je pense. Hein, voilà. Il y a Caro qui dit en micro-entreprise, c'est automatique, en tout cas il me semble. Il y a Letchi qui dit secteur privé, c'est l'employeur a jusqu'à février pour verser la prime. Ok, merci. Et Letchi. Normalement, Célia, elle dit pour les fonctionnaires, c'est sur la paie de janvier. C'est ce qu'a dit mon mari. Donc les fonctionnaires, vous l'aurez du coup le 5 février, vous aurez votre paye, vous l'aurez quoi. Donc voilà. Pour Jus, pour tous les fonctionnaires, vous devrez l'avoir quoi. Vous devrez l'avoir là. On ne parle pas de la prime Macron, là on parle de la prime inflation. La prime Macron, c'est autre chose. La prime Macron, c'est les entreprises qui peuvent te verser une prime déduite de toute charge patronale, sociale, etc. etc. Là, on parle de la prime inflation qui est donc versée par c'est le gouvernement donc qui te... C'est pas la même chose, hein. La prime Macron, c'est l'employeur qui décide de te la verser. La prime Macron, c'est pas le gouvernement qui te la donne. C'est l'employeur qui... voilà, Yacine dit, elle va avoir 500 € au mois de mars par son employeur de prime Macron. Ça, c'est l'employeur qui décide. C'est pas obligatoire, la prime Macron. Hein. C'est vraiment au bon vouloir de... Voilà. C'est vraiment le gouvernement a dit aux entreprises, voilà, si vous voulez verser une prime pour X raisons, voilà, pour aider, etc., voilà, pouvoir d'achat, le Covid, tout le monde, tout ça, vous pouvez le faire. Voilà. Ok, pour la prime Macron, il n'y a pas de minima. Voilà, tout le monde peut toucher une prime Macron, mais c'est l'employeur qui la verse. Voilà, ça n'a rien à voir avec la prime inflation. La prime inflation, c'est 100 € par personne qui touche moins de 2000 € net par mois. Point barre. Et ça, normalement, tous ceux qui touchent moins de 2000 € net par mois devraient l'avoir. Mais comme je vous l'ai dit au début du live, il y a des gens qui ont des démarches à faire, notamment les intermittents du spectacle, notamment les gens qui ont plusieurs employeurs, qui font des CDD, etc., qui ont des petits contrats. Tous ceux qui sont également salariés à domicile, vous devez vous signaler auprès de l'URSSAF. Voilà, il y a des démarches à faire, etc. De même pour ceux qui sont apparemment travailleurs indépendants aussi. Enfin bref, vous avez quand même des choses à faire. Donc renseignez-vous. Vous pourrez toucher du coup vos petits 100 €. Ok ? C'est 2000 € net par mois au mois d'octobre 2021. C'est le mois d'octobre 2021. Oui, mais enfin, Macron, il ne nous donne rien. L'argent public, ça n'existe pas. C'est juste nos sous. Oui, c'est vrai, Caro. Je suis d'accord avec toi. Après, oui et non, Caro, hein, parce qu'il y a aussi... ouais, oui, c'est...
Le budget d'un État, c'est en partie les impôts, mais c'est pas uniquement les impôts, parce que de dire ça, Caro, ça voudrait dire que donc c'est les Français qui font tourner le pays. C'est pas que ça non plus, tu vois. C'est pas que ça non plus, c'est plus compliqué, effectivement. Bon, je pense que tu sais comment ça marche. Mais voilà, c'est pas que les impôts qui... voilà, mais vous avez compris. Alors, il y a la flèche qui dit « Salut, au lieu d'avoir la prime inflation, il devrait augmenter les salaires plus tôt. » Oui, sauf qu'augmenter les salaires, ça coûte beaucoup plus d'argent que la prime inflation. Hein. Sache-le, la flèche 66, qui vient de Perpignan, ça coûte beaucoup plus. Mais là, je voulais juste recentrer sur cette prime-là. Alors, les chômeurs, ils versent la prime le 25, nous dit Lolita. Ok, donc le 25, c'est aujourd'hui. Ok, bah merci. Peut-être que du coup, ma femme aura sa prime. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, pour les fonctionnaires, on a dit, ouais, pour la prochaine fiche de paye. Et donc, en fait, cette prime-là, voilà. Donc là, le gouvernement a décidé de verser donc, 100 € à 38 millions de Français. Donc, faisons le calcul ensemble quand même. Hein. Vous faites 38 millions. Je vais faire les petits zéros. J'aime bien faire les petits zéros. 38 millions fois 100, ça nous donne donc un coût de 3 milliards 800 millions d'euros. Si je dis pas... Ouais, c'est ça. Donc, donc cette prime inflation va coûter 3 milliards 800 millions d'euros. Voilà. Donc, c'est quand même un budget qui n'est pas négligeable. Hein. Si on devait augmenter les salaires de tout le monde, ça coûterait beaucoup plus cher que ça, bien évidemment. Donc, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Après, à l'échelle d'un pays, 3 milliards, c'est pas non plus... voilà, j'ai peut-être mal fait le calcul. Non, j'ai bien fait le calcul ou pas? 38 millions, tu rajoutes 2 zéros... Non, c'est ça, je pense que je ne me suis pas trompé dans mon calcul. Si je me suis trompé, vous me le dites. Et donc, j'ai vu aux infos hier, bien évidemment, il y a des gens comme La Flèche ou comme d'autres, mais après, je ne vous jette pas la pierre, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, qui disaient que voilà, ça ne sert à rien, 100 €, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 100 €, c'est pas ça qui va changer ma vie. Et effectivement, hein, moi, 100 €, tu me les donnes, ça ne va pas changer ma vie. Sauf que je suis très content de les avoir. C'est comme quand je marche dans la rue et que je trouve un billet de 5 €, moi, je suis content, hein. Ça ne change pas ma vie, mais j'ai trouvé un billet de 5 €, ça a refait ma journée. Si je suis énervé le matin, que ça s'est mal passé avec les enfants, qu'on a été speed, qu'on s'est engueulé avec ma femme, ou je sais pas, ou que je me suis tapé le doigt de pied dans une chaise, ou quoi, que je suis de mauvaise humeur, je vais faire les courses, je trouve un billet de 5 €, je suis content. Ça va changer ma vie, 5 €? Non. Juste, ça me met de bonne humeur. J'ai dit, putain, j'ai trouvé 5 €. Voilà, ça me met de bonne humeur et ça me fait passer une meilleure journée. Je vous dis pas, c'est vrai. Et c'est pas parce que j'ai trouvé 5 €, c'est pas parce que je suis à 5 € près. C'est juste que voilà, on me donne de l'argent, je suis content. Que ce soit 5, 100, 1000, 10 000. Voilà, évidemment, je préfère qu'on me donne 1000 que 5. Tu vois? Mais tout ça pour dire que dire 100 €, ça ne sert à rien. Si tu ne les veux pas, ne les prends pas, donne-les-moi à moi. Je te donne mon adresse postale, tu me les donnes. Tous ceux qui ne veulent pas des 100 €, vous me les envoyez. Tu vois ce que je veux dire? Alors, il y a Jus qui dit « Je ne comprends pas l'idée, l'inflation, c'est pas ponctuel, pourquoi cette prime ?» Alors, c'est vrai que pourquoi est-ce qu'ils l'ont appelé prime inflation, je ne sais pas. Moi, je l'aurais plus appelé prime inflation Covid, dans le sens où, en gros, le Covid et les mouvements sur les marchés financiers, etc., qu'on connaît depuis quelques mois maintenant... Les marchés boursiers ont énormément chuté en mars 2020, toute l'année 2020, tout a chuté, et ensuite tout est remonté. Quand l'économie a repris, tout est remonté, tout est cher maintenant. Si tu veux acheter des actions en bourse là maintenant, tout le monde va te le dire, c'est cher, tout est cher. Le CAC 40 a passé les 7000 points, ça n'était jamais arrivé. On est à plus de 7000... combien on est? Bon, ça vous parlera pas si vous... On a dépassé les 7000, c'est du jamais vu. Donc tout s'achète plus cher, les matières premières sont plus chères, les énergies sont plus chères, tout, voilà. Donc les choses augmentent un petit peu comme ça. Et donc voilà, c'est pour ça que le gouvernement a décidé de donner 100 € à 38 millions de Français. Voilà, c'est tout. Après, je suis d'accord. Moi, je l'aurais appelé inflation Covid ou prime Covid peut-être, ou quelque chose comme ça. Voilà, quoi, c'est ça. Il y a Bounty qui dit « Je vois un candidat à l'élection présidentielle qui propose un SMIC à 1800 € net ou brut, je ne sais plus, par mois et de réduire à 32 heures. Est-ce que c'est possible ça ?» Alors Bounty, moi ce que je vais vous faire,
D'ici, je pense que je commencerai probablement là, dans les revues d'actu. Il y aura toujours une partie sur la politique. Voilà, donc on fera aussi, lors des revues d'actu, on analysera aussi un peu les propositions des hommes politiques et on verra, comme le dit Bounty, est-ce que c'est possible ou pas, selon moi, selon vous. Est-ce que les promesses faites par tel ou tel candidat sont réalisables d'un point de vue économique, d'un point de vue... voilà, est-ce que c'est pas juste utopique de penser vouloir faire ça? Ok. Bibou bossait dans quoi pour avoir le chômage, nous dit Ika. Ika Bibou, ma femme, elle travaille depuis 2012 sur YouTube, c'était son travail. Voilà, donc elle avait une société, elle avait un statut lui permettant ensuite de cotiser au chômage. Depuis 2012, elle est sur YouTube. Depuis 2016, elle déclare son activité... Enfin, elle l'a toujours déclaré, hein, mais ça lui apportait pas assez de revenus. Et depuis 2016, elle a pu vivre de cette activité depuis 2016. Et ensuite, l'année dernière, on a basculé l'activité sur moi. Maintenant, c'est moi qui prends en charge l'activité. Voilà. Parce que Bibou, elle va être assistante maternelle. Elle l'est déjà maintenant, d'ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce cheminement-là. Et donc, le temps de la transition, elle a eu un petit peu de chômage et elle a toujours un petit peu de chômage maintenant. Même si elle sera assistante maternelle, elle continuera à avoir un petit peu de chômage. Le chômage peut se cumuler avec une activité professionnelle. Mais les youtubeurs, c'est des gens qui gagnent de l'argent et qui déclarent ce qu'ils gagnent et qui, du coup, peuvent avoir une retraite, un chômage, suivant le statut que tu choisis. Et encore une fois, ça, je vous l'ai dit, je pourrais vous faire un live spécifique là-dessus. Quel est le statut qu'on a choisi, nous, en tant que, voilà, youtubeur, il n'y a pas vraiment de mots, mais personne qui vit des réseaux. Qu'est-ce qu'on a choisi comme statut? Il y a Célia qui dit « Arrêtons de voir toujours le mauvais côté, c'est toujours mieux que rien. » Ouais, je suis d'accord, Célia. Salut Rita en retard. Il y a Caro qui dit « C'est des mesurettes en attendant les élections, ensuite ça sera plus son problème. » Ouais, je suis pas d'accord avec toi, Caro. Pour moi, c'est pas une mesurette quand même. Hein. Pour moi, c'est pas une mesurette. Tout ce qui a été mis en place pendant le Covid, pour moi, c'est pas des mesurettes. Il y a quand même eu des grosses choses qui ont été mises en place. Et il y en a des gens qui se sont fait des couilles en or grâce à toutes les aides qui ont été mises en place. Je ne citerai pas d'entreprise en particulier, mais souvent les entreprises qui pleurent le plus sont celles qui s'en sortiront le mieux. Hein. Voilà. Même si, encore une fois, il y en a qui n'ont pas réussi à gérer. Hein. Y a Lechi qui dit « Mon CE donne 100 € de carte cadeau aux salariés pour Noël. J'ai un collègue qui n'en voulait pas. Il me l'a donné, ça m'a refait. » Comment on peut refuser... Ferme ta gueule, toi. Comment on peut refuser 100 € de carte cadeau? Moi, ça me met... Je comprends pas. Donc ouais, Rita, je répète, on fera un petit peu de politique tous les 15 jours pendant les revues d'actu. Hein. Alors, si Bibou a le droit à la prime, elle a dû recevoir un mail. Bah, j'irai voir, effectivement, dans ses mails Pôle emploi, j'irai voir. Parce que Bibou, elle est pas trop paperasse, hein. C'est moi qui regarde. C'est même moi qui écris à son conseiller Pôle emploi pour elle. Bon, évidemment, il me dit quoi dire, mais ça la saoule, quoi. Alors, il y a La Flèche qui dit « La prémafation, c'est pour aider avec la hausse des prix. » Alors, ok, ça va aider beaucoup de personnes pour le mois où ils touchent cette prime, mais pour le mois suivant, les prix seront toujours hauts. Une aide pour un mois, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait après? Bah, qu'est-ce qu'on fait après? Je vais te le dire tout de suite, La Flèche. Je vais te le dire tout de suite. La Flèche, je vais te le dire tout de suite ce qu'on fait après. Célia, elle dit, regardez les pays voisins, la France a déployé énormément de moyens. Je suis totalement d'accord avec toi. Totalement. La France a déployé énormément de moyens. La France a aidé les gens, mais comme jamais pendant le Covid. Mais sauf que là, beaucoup de gens ne le voient pas. Voilà. Il y a Mara qui dit les primes et les aides de l'État, il va falloir les rembourser un jour. Ça, par contre, ça me fait peur. Alors non, Mara, sache que tu ne devras absolument rien rembourser. Les seules aides qu'il faut rembourser, c'est les entreprises qui ont fait des prêts. Voilà. Elles doivent rembourser leurs prêts. Et ça, effectivement. Mais sinon, non, tu ne vas rien rembourser. C'est pas parce que là, il y a une prime de 100 € qui est versée à 38 millions de Français que dans 2 ans, tes impôts, à toi, Mara, ou à moi, ou à Curly, ou à Caro, ou à Célia, vont augmenter. Non, absolument pas. Absolument pas. Non, non, pas du tout. Non, non. Faut arrêter de croire que parce qu'on a des aides, on va ensuite devoir payer plus quelque part. Mais pas du tout. Ça marche pas comme ça, je vous l'ai déjà dit. C'est pas, tu prends ici pour donner,
Tu prends pas ici pour donner là, non. Voilà, c'est une répartition des budgets qui sont faits, qui sont réfléchis. Et absolument pas, on va absolument pas devoir payer indirectement quoi que ce soit, mais pas du tout. Les impôts de nos enfants, peut-être, oui, peut-être, mais peu importe. Nos enfants seront suffisamment armés et éduqués financièrement pour ne pas avoir de problème. C'est ça que j'essaie de vous dire, c'est que à chacun d'être responsable et de savoir ce qu'il fait de son argent. Et pour revenir sur cette prime inflation, parce que c'est de ça qu'on parle, pour revenir sur ce qu'a dit La Flèche, par exemple, ok, mais qu'est-ce qu'on fait le mois prochain? Eh bien, La Flèche, moi je te dis, le mois prochain, tu t'éduques. Tu t'éduques et tu gères ton budget, toi, et tous les gens qui n'arrivent pas à gérer leur budget et qui sont donc à 100 € près tous les mois. Moi, je suis là pour vous donner des petites idées, des petites bases de rééducation, voire éducation financière, moi et n'importe qui. Regardez d'autres lives, d'autres vidéos YouTube. Cultivez-vous. Apprenez à gérer votre budget. Apprenez c'est quoi l'argent. Quelle est la valeur de l'argent? 1 euro, c'est quoi? 10 euros, c'est quoi? Qu'est-ce que je peux faire avec 100 €? Qu'est-ce que je peux faire avec 1200 €? 1200 €, c'est le SMIC. Il y a plein de gens qui disent ne pas pouvoir vivre avec. Voilà. Et pour revenir sur cette prime, donc il y a une petite dame qui passait aux infos il y a 3 jours au RSA. Donc le RSA, tu gagnes à peu près 500 € tous les mois. On te les donne, hein, on te les donne. C'est de l'argent qu'on te donne. C'est 400, combien? Je sais plus exactement. 400, je sais plus. Presque 500, je crois, le RSA en ce moment. Et elle disait qu'elle était très contente parce que ça allait lui permettre de vivre un peu plus sereinement le mois en question, évidemment. Et qu'est-ce qu'elle allait faire de cette prime? Eh bien, elle a dit qu'elle allait s'acheter un sac à main à 30 €. Parce qu'elle avait besoin d'un sac à main, donc elle est contente, elle va pouvoir s'acheter un sac à main à 30 € et puis ensuite qu'elle fera les courses avec le reste. Ok. Donc le RSA, ça dépend des régions. Paris, on est à 560 € et sinon c'est 480. Ok, merci beaucoup Sincel. Je savais pas que ça dépendait des régions, le RSA. Mais c'est bien après, c'est bien, tu me diras. Tu me diras. Après, j'ai envie de te dire du coup pourquoi est-ce qu'il y aurait un RSA spécifique à Paris et pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas du coup un SMIC spécifique à Paris ou un chômage spécifique à Paris. Bon. Après, je sais pas, j'ai pas vérifié l'info de Sincel, hein. Dites-le moi si vous êtes parisien et au RSA. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Et donc cette dame-là, voilà, elle a donc décidé d'utiliser quand même 30% du montant de sa prime, 30 € sur 100 €, ça fait donc 30%, pour s'acheter un sac à main. Donc c'est que là, on voit qu'il y a vraiment de grosses lacunes, il n'y a aucune notion de la valeur de l'argent. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à réfléchir, à se dire, bon là j'ai 100 €, comment je le répartis? Qu'est-ce que je fais avec? Je ne peux pas prendre 30% pour m'acheter un sac à main. Pour moi, c'est inconcevable. Si tu as besoin d'un nouveau sac à main pour aller chercher du travail ou autre, tu peux t'en trouver un dans un vide-grenier à 5 €, dans un petit magasin chinois, un petit magasin... Il y a plein de choses que tu peux acheter, ou sur Vinted, ou sur Le Bon Coin, etc. Tu vois ce que je veux dire? Si tu n'as pas les moyens, et que donc on te donne cette prime de 100 € en plus pour t'aider, pour moi, ce n'est pas concevable d'accorder 30% de cette prime à l'achat d'un sac à main. C'est mon point de vue, mais j'essaie de vous le partager en vous faisant comprendre que si tu es en situation de précarité, que tu es dans le rouge, etc., tu dois t'éduquer, te rééduquer, apprendre, comprendre. C'est quoi ces 10 €? À quoi ils me servent? Qu'est-ce que je peux faire? Donc là, si on te donne 100 €, il faut absolument pas que tu te dises c'est du bonus, c'est cool, je vais pouvoir me faire plaisir. Mais pas du tout. Pas du tout. Tu t'achètes à manger, tu payes ton essence, etc. Si elle a besoin d'un sac à main pour effectivement être présentable à un entretien d'embauche, elle le trouve sur Vinted. Ou elle va faire une brocante ou elle va à Barbès. Je suis désolé, quand tu habites à Paris, elle habite à Paris, la dame, tu vois au marché de Barbès, vous le savez, si vous habitez là-bas, pour 5 €, même pas, tu trouves quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Ou à Emmaüs, tu en trouves à 2 €. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, cette femme-là, ça m'a rendu triste et ça m'a énervé en même temps. Voilà. Et c'est à cause de comportements comme ça qu'on en arrive à avoir des gens qui disent « Ok, 100 € c'est bien maintenant, mais je fais quoi le mois prochain ?» Eh bien, le mois prochain, tu te prends en main et tu essayes de te dire « Bon, comme le dit Sincel, tu peux mettre 5 € par mois, tous les mois, tu peux mettre 5 € de côté. Tu vois, si tu veux. Ne serait-ce que ça. 5 €, 10 €, 20 €. C'est des petites sommes que tu peux mettre de côté. Tu vois? Donc, voilà. Je vous lis vite fait parce que je suis en retard.
J'ai vu passer Mara, elle dit ça sera réparé. Je suis exonéré de la taxe d'habitation, mais je la paye quand même. Il y a des choses pas claires, Babou. Alors Mara, si tu es exonéré de la taxe d'habitation, tu ne la payes pas. La seule chose que tu payes, Mara, c'est 138 euros. C'est la ah mince, le mot m'échappe là. La cotisation audiovisuelle. C'est quoi le truc qu'on paye pour la télé? Le mot m'échappe là. Mais si tu es exonéré, la taxe audiovisuelle, merci Cindy, la redevance, bref, voilà. Redevance télé, c'est ça, merci à vous. Donc, Mara, c'est ça que tu payes, c'est 138 euros, c'est la redevance télé. Si tu payes plus que 138 euros, c'est-à-dire qu'il y a donc une part de taxe d'habitation, c'est peut-être tes poubelles. Parce que des fois, dans certaines communes, les poubelles sont incluses dans la taxe d'habitation. Voilà. Mais il faut que tu regardes le détail, Mara, de ce que tu payes. La redevance audiovisuelle, merci. Il faut que tu regardes, Mara, les détails de ce que tu payes. C'est écrit audiovisuel, poubelle, et s'il y a encore une partie de taxe d'habitation qui est reversée à la commune, à la communauté de communes, à l'État, etc., là, c'est pas normal, et donc il faut juste que tu écris aux impôts, que tu dises, ben voilà, je pensais être exonéré de taxe d'habitation parce que mes revenus, blablabla, et ils te remboursent. Les impôts, l'État français, je vous l'ai déjà dit, ne vole personne. Hein. Si tu ne dois pas payer ta taxe, tu le dis, ils te remboursent. Il faut juste attendre un petit peu. Et je suis d'accord avec toi que c'est toujours énervant quand on te prélève quelque chose alors que ça n'a pas à être prélevé. Nous, ça a été le cas hier, par exemple. On a payé le sport des filles au mois de septembre. On s'était trompé dans le montant du chèque. On a refait un deuxième chèque avec le bon montant. Le premier chèque, on ne l'a pas récupéré, on a oublié, bref, parce que c'est une petite association de campagne. On a oublié, on se dit, bon, c'est pas grave, le chèque, de toute façon, ils vont le déchirer. Ils ont encaissé le bon chèque, et le mauvais chèque, du mauvais montant, ils l'ont encaissé là, hier. Donc, 6 mois après. Donc, ils ont fait une erreur. Voilà. Ils ont trouvé un chèque dans leur dossier, ils ont vu, tiens, ok, bam bam, Elena, ok, machin, bah vas-y, on encaisse, on a dû oublier. En fait, non, ils nous ont encaissé 2 fois. Ça arrive, c'est énervant. L'État, c'est pareil. Les impôts, tout ça, font des erreurs. Donc, si vous vous êtes prélevé à tort, vous demandez à être remboursé, tout simplement. Et il faut juste attendre un petit peu, voilà. Voilà. Alors Rita, tu vas avoir la prime inflation. Rita, elle dit, moi, je gagne rien. Rita, si tu gagnes rien, c'est-à-dire ni chômage, ni RSA, etc., tu n'es pas quand même quelqu'un qui n'existe pas aux yeux de l'État, donc tu auras ta prime. Tout simplement parce que tu es, Rita, probablement, tu es quand même chômeur. Tu es chômeur non indemnisé, Rita, d'après ce que je lis dans ton message. Tu es inscrite à Pôle emploi, mais tu ne touches pas d'allocation chômage, mais tu restes quand même une chômeuse. Voilà, une chômeur, bref. Demandeuse d'emploi, voilà. Tu restes une demandeuse d'emploi non indemnisée, donc tu auras droit à ta prime, bien évidemment. Ok, qu'est-ce qui se peut, tac. Alors, il y a Taïtiju qui dit « De ce que je me suis rendu compte, les gens qui ne s'en sortent pas sont justement ceux qui ne savent pas gérer. Quand tu vois qu'avec la prime de rentrée au collège, certains achètent un nouveau portable pour les enfants, etc. Et au bout d'un trimestre, il n'y a plus d'argent. » Mais voilà, on est d'accord, vous avez compris mon point de vue, il faut savoir gérer. Et j'ai vu ce qu'on donne aux gens pour la rentrée scolaire. Oh, j'ai halluciné. Quand j'ai vu ça, je me suis dit « Mais vivement que les filles, elles rentrent à l'école. » Sans déconner. Ah, mais tu te fais Nous, on a 3 enfants. Quand les filles seront en âge de toucher la prime de rentrée scolaire, je crois que j'ai calculé qu'on touchera 1000 euros. Je crois que c'est... Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Vraiment. Hein. Donc, moi, ça, c'est mon point de vue. Tout l'argent qu'on me donne, je le prends. Et je n'irai pas pleurer. Je vous invite à ne pas pleurer et à ne jamais dire ce n'est pas assez. Et ne faites pas l'erreur de cette dame qui donc utilise sa prime de la mauvaise façon. Ok. Ensuite, je voulais enchaîner, on va rester un petit peu sur le même sujet, parler du carburant. Et je voulais faire un petit calcul avec vous, parce que là, c'est pareil, j'ai vu passer dans le début du chat quelqu'un qui disait le carburant, c'est fou comme ça, a augmenté, etc. Alors le carburant, en ce moment, je vais vous parler de l'essence. Le gasoil, c'est autre chose. Le gasoil a augmenté énormément. Hein. Parce que, pour d'autres raisons. Le gasoil a augmenté énormément parce qu'il est de plus en plus taxé, parce qu'on veut diminuer le nombre de véhicules diesel en France, mais pas qu'en France, dans d'autres pays. Mais, donc je suis d'accord que ceux qui ont du diesel, des véhicules diesel, vous avez connu des augmentations de prix
très très importante, parce que le gasoil, à l'époque où il n'était pas aussi collé au prix de l'essence, il était aux alentours des... Je sais plus, moi, on devait être sur du 1,10 à peu près. Et là, maintenant, on est sur du gasoil, du diesel à 1,50 à peu près. L'essence, ça a toujours tourné, depuis que je suis en France métropolitaine, ça a toujours tourné entre 1,30, 1,40, 1,50, tu vois. Et là, l'essence, en ce moment, il est à 1,65, 1,70. Et donc, on va se concentrer sur l'essence. Hein. On va partir sur une essence samplon 95 à 1,70. Voilà. Même si à Paris, c'est plus cher, etc. Paris n'est pas, voilà, n'est pas la norme. Mais on va partir sur de l'essence à 1,70. Actuellement, en moyenne, c'est ça. Alors, Rita, elle nous met un message. Mais Maline, Rita, elle a surligné son message avec ses points. Tac, tac. Qu'est-ce que tu me racontes? Oula, attendez, je me suis pas branché, mon ordi va s'éteindre. Ouais, branche-toi à l'ordinateur. Alors. Ah, je comprends pas la question, Rita. Ah, je suis désolé, j'ai pas compris la question. Il va falloir que tu la reformules plus court et j'essaierai de la comprendre. Alors, donc là, l'essence en ce moment, en samplon 95, il est à 1,70. Je vais prendre mon cas perso. Et depuis que je suis en métropole, j'ai toujours payé l'essence entre 1,30 et 1,40, que ça soit à Angers, Nantes, à Perpignan, etc. Et à Perpignan, l'été, quand il y a beaucoup de monde et donc beaucoup de touristes, et donc que la population est multipliée par 10, dans les Pyrénées-Orientales, l'essence était aux alentours de 1,50. 1,50, etc. Tout a plus ou moins augmenté. Hein. Même l'éthanol a augmenté. Roulia, sache l'éthanol, je me rappelle dans mes souvenirs, il était à 70 centimes l'éthanol à une époque. Maintenant, l'éthanol, là, hier, j'ai vu, il était à 95 centimes. Donc, mine de rien, il y a une augmentation aussi sur l'éthanol. Même si en soi, c'est pas vraiment justifié. Je comprends pas pourquoi l'éthanol augmenterait, vu que bon, ça reste une matière biosourcée ou je sais pas quoi. Alors, Rita a dit sur la CAF, ils ont clôturé mon compte quand j'ai changé d'adresse et je ne sais pas quoi faire maintenant. Bah, faut que tu contactes la CAF, Rita. Médiateur de la CAF, tu écris au médiateur de la CAF, comme j'avais dit déjà, je ne sais plus à qui. Médiateur de la CAF et tu fais toutes tes démarches avec le médiateur de la CAF. C'est tout, c'est juste ça qu'il faut faire. Médiateur de la CAF, point barre. Voilà, déjà évidemment, tu contactes la CAF avant. Si tu n'as pas de réponse rapidement, médiateur de la CAF. Point. Et donc, là, les gens crient au scandale, au fait que voilà, l'essence coûte beaucoup trop cher, qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir, etc. Et je voulais faire un petit calcul avec vous, si vous le permettez. On va faire un calcul tous ensemble. On va partir d'un litre de carburant d'essence samplon 95 à 1,40. C'était les prix qu'il y avait encore il y a peu. Maintenant, il est à 1,70. Donc, on est d'accord avec vous, suivez bien mon calcul, ça nous fait une augmentation de 30 centimes par litre de carburant samplon 95. On va faire le calcul, je fais 30 centimes fois 40 litres. 40 litres, on va dire que c'est un réservoir de petites voitures citadines. Allez, est-ce qu'on fait... Ouais, on va faire sur du 40 litres, même s'il y a des voitures qui sont évidemment avec des réservoirs plus grands. Sur une citadine, une voiture familiale, ça nous fait donc 12 € d'augmentation par plein. OK ? 12 € d'augmentation par plein. En partant du principe qu'on fait un plein par semaine. Voilà, c'est pas notre cas à nous, mais c'est le cas de plein de gens. Un plein dure une semaine. On va même considérer qu'un plein dure un peu moins d'une semaine. Donc on va pas faire 12 fois 4, on va faire 12 fois 5. OK ? Vous avez compris là où je veux en venir. On est à 60 € d'augmentation de plus par mois. Donc le carburant, en ce moment, nous coûte 60 € de plus par mois. C'est un petit calcul comme ça, voilà. Qui est donc basé sur, pour une petite berline de 40 litres. Un petit réservoir de 40 litres. Donc 60 par 12, vous allez voir, vous voyez où je veux en venir. Ça nous fait donc un coût de 720 € de plus à l'année. Donc c'est pas négligeable, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais est-ce que c'est forcément quelque chose qui va mettre en péril ton budget? Je vous pose la question. Est-ce que avoir un coût de carburant de 60, même 80, même 100 € de plus par mois est quelque chose qui doit mettre en péril ton budget? Non. Non. Pourquoi? Parce que moi, je vous dis tout le temps, il faut avoir une enveloppe de sécurité.
Alors oui, cette augmentation du carburant va sûrement empiéter sur l'épargne que vous pouvez mettre de côté. Si vous mettiez 100 euros de côté tous les mois, peut-être que là, si vous roulez beaucoup, etc., vous n'allez plus pouvoir mettre ces 100 euros de côté tous les mois, vous mettrez peut-être que 20 euros, parce que le reste, vous le mettrez dans le carburant. Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce qu'on est forcément obligé, en tant que Français, d'aller dire « je m'en sors pas, s'il vous plaît, aidez-moi, augmentez les salaires, donnez-moi plus que 100 euros, la prime inflation n'est pas suffisante pour moi, j'ai besoin de plus, j'aimerais avoir 100 euros de plus tous les mois ». J'ai vu même certains hommes politiques qui, vu que là l'élection arrive, relancent un peu cette idée de... J'ai vu passer quelque chose, je ne sais plus qui l'a dit, mais un revenu universel à 900 euros par mois, je crois, ou quelque chose comme ça. Bon, voilà. Donc, est-on forcément obligé de tout le temps... Non. L'augmentation du carburant est là. Oui, on s'adapte. Donc, on épargne moins, je suis d'accord. On met moins de côté. Ou alors, on prend le bus, comme Mara. On adapte sa conduite aussi. On peut aussi essayer de télécharger des applications pour repérer les stations-service qui sont les moins chères. Souvent, on fait le carburant proche de chez soi. Mais des fois, tu fais un petit détour de 5 km, c'est-à-dire un chemin que tu ne connais pas forcément. Je vais prendre l'exemple de Paris. Tu es sur le périph' parisien. Des fois, tu ne connais pas toutes les sorties. Mais il suffirait des fois que tu prennes une sortie. Ça va te rallonger ton temps de trajet de 10 minutes, de peut-être 10 km, ou 5 ou 10 km. Et hop, tu vas choper un Super U ou un Intermarché que tu ne vois pas parce qu'il est un peu plus loin, dans une petite bourgade, tu vois. Et là, tu vas payer ton essence peut-être moins cher. Et si tu fais ça tous les jours, au final, ça ne va pas te coûter 80 euros de plus tous les mois, ça va peut-être te coûter que 60 euros de plus tous les mois. Donc déjà, tu auras pu économiser 20 euros que tu vas pouvoir épargner. Vous voyez, en fait, pour moi, l'adaptabilité, c'est quelque chose de super important. Et là, les prix augmentent, je suis d'accord avec vous, dans certains secteurs, notamment le carburant, notamment l'électricité. Quand on fait ses courses, c'est pareil. Moi, j'achète de la farine à pain, par exemple, pour faire le pain. Je la paye 1 euro le kilo à Leclerc. Depuis 3 mois, elle est passée à 1,10 €. Donc, est-ce que ces 10 centimes-là vont impacter mon budget? Pas forcément. Voilà, on utilise beaucoup, on fait notre pain, etc. Donc, par mois, voilà, ça va me coûter peut-être 2 euros de plus par mois de farine. Probablement qu'en pâtes, en riz, etc., tout va augmenter un petit peu. Donc, peut-être que mon alimentation me coûte tous les mois peut-être 30 ou 40 euros de plus. J'en sais rien, j'ai pas fait le calcul. Ça m'impacte pas parce que j'ai mis en place depuis des années voilà, un système de gestion qui me permet d'être quand même assez à l'aise et de me dire, bon, bah, là, au final, à la fin du mois, je mets 100 euros, bah, là, je pourrais pas, je mets un petit peu moins. Vous voyez ce que je veux dire? S'adapter, gérer son budget différemment en prenant en compte les augmentations, c'est super important. Ça, c'est mon conseil. Ne pas tout le temps chercher un responsable, etc. C'est là. Moi, c'est mon point de vue. C'est comme ça. Voilà, point barre, tu vois. On me dit, il faut payer ça, je paye ça, et je m'adapte. Après, j'essaie de faire différemment sur d'autres secteurs et d'autres postes de dépenses. C'est vraiment ma façon de faire. C'est pas la meilleure peut-être, mais voilà. Alors ensuite, nous, on a investi sur une voiture électrique. Oui, mais pourquoi pas? Après, si tu veux, Roulia, c'est parfait. Hein, c'est parfait. Hein. Après, il y en a qui sont contre l'électrique, mais chacun s'adapte, c'est ça. Chacun fait un peu comme il veut. Mara, elle prend le bus. Aksubu, elle dit, moi, je fais un plein par mois, je suis assistante maternelle. Voilà. Donc, tu n'es pas concerné, toi, par le carburant. Et voilà, tout le monde n'est pas concerné par le carburant aussi. C'est ça aussi qu'il faut se dire. C'est que souvent, les gens crient, mais on n'est pas tous forcément concernés. Voilà. Et évidemment, si vous pouvez mettre de super éthanol, là, ben, mettez-le. Hein. Ça, c'est très bien. Hein. Ok, après, ça dépend de la consommation de ta voiture. Tout. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Plein de choses. Faut s'adapter. Voilà. Il y en a qui vont dire que des fois, c'est pas facile de s'adapter, mais bon. Il y a Aksubu qui dit... quelqu'un qui sonne. Alors, moi, j'ai pas compris. Alors, attendez. Il y a Lechi qui dit « Mibou, il y a quelqu'un qui sonne !» Elle entend pas que ça sonne ou quoi? Mibou! Ah non, c'est bon, elle a entendu. En fait, notre sonnette est beaucoup trop longue.
Euh... Tac, tac, tac. Ah oui, hier aux infos, j'ai vu effectivement, il y a une femme qui achète en lot, qui achète des trucs en gros, ouais. J'ai vu aussi ça. Chacun fait ce qu'il veut, fait ce qu'il peut pour économiser quoi, voilà. Aksubu, elle dit, perso, moi je fais toujours 80 € de cours par semaine, j'ai pas trop vu d'augmentation significative. Non mais c'est ça, Aksubu, c'est-à-dire que, suivant ce que tu vas acheter, franchement, l'augmentation, elle est minime, quoi. Moi, voilà, c'est 10 centimes sur la farine que ça a pris. En fait, les grandes surfaces, elles absorbent l'augmentation des prix, tu vois. Leclerc, Super U, Auchan, tout ça, ils absorbent. Ils vont pas augmenter en x2, je veux dire. Il y a des gens, ils sont là, ils disent « Ouais, la baguette a augmenté. » Ça va, la baguette, elle a augmenté de 1 € à 1,10 € ou à 1,15 €, mais même pas. C'est même pas vrai ce que je dis. Moi, je prends mon pain à Marie Blachère, et mon pain, il a augmenté de quelques centimes. Ça ne change rien sur mon budget. Et sauf que pour la boulangerie, eh ben, elle, c'est quelques centimes. Le volume, ça lui permet d'encaisser, de faire un chiffre d'affaires, d'absorber l'augmentation de la farine, d'absorber l'augmentation de l'électricité, etc. Donc, tu vois ce que je veux dire? Nous, en tant que consommateurs, l'augmentation des prix, normalement, on ne la voit pas énormément. C'est quelques euros par mois. Mais sauf que on en fait vraiment des caisses et des caisses en disant les Français sont impactés par l'augmentation des prix. Non, ceux qui sont le plus impactés par l'augmentation des prix, c'est les entreprises. Parce qu'eux, ils absorbent l'augmentation des prix. Il ne faut pas tout payer. Parce que je peux te dire que la farine, elle n'a pas augmenté de 10 centimes. Hein. Elle a augmenté voilà, elle n'a pas augmenté que de 10%. Il y a des trucs qui ont pris beaucoup plus. Tu vois? Alors. Donc, en plus, à Marie Blachère, il y a les promos de fin de journée. C'est ça, il y a toujours les promos. Rabo, est-ce que tu as vu la bagarre sur la baguette à 28 centimes qu'a déclaré Leclerc? Alors, la baguette à 28 centimes, et ça a toujours été le cas. Ça, j'ai pas compris ce truc-là. Leclerc a décidé de bloquer le prix de sa baguette à 28 centimes, mais dans tous les supermarchés, il y a du pain à 30 centimes la baguette. Je suis désolé. Même avant la crise du Covid. À Lidl, la baguette était à 30 centimes. À Leclerc aussi. À Super U. À Auchan, tu as toujours des baguettes qui coûtent entre 20 et 30 centimes. C'est des baguettes qui sont pas très bonnes, hein. Mais il y a toujours eu des baguettes à ce prix-là. Il y a toujours eu. Moi, j'ai travaillé à Auchan. Les gens, ils arrivaient, ils avaient un lot de 10 baguettes. C'était les familles gitanes qui venaient, les familles précaires qui venaient. Souvent, à Auchan, en Perpignan, elles venaient. Je me dis, baguettes, ça coûtait que dalle. Il y a toujours eu les baguettes à 30 centimes. Sauf que là, vu que la farine augmente, Leclerc a dit, j'augmenterai pas le prix de ma baguette. Donc les boulangers ont crié. Bah écoutez, les boulangers, ils étaient déjà bien plus chers que Leclerc. Et à Leclerc, il y a aussi des baguettes à 1 €. La baguette à 30 centimes, c'est la baguette la moins chère et celle qui n'est pas très bonne. Moi, je l'achète jamais. Moi, j'achète des baguettes quand j'achète du pain. Voilà, c'est... À Marie Blachère, la baguette, elle est à 74 centimes actuellement. Si tu en prends 4, c'est 2 € les 4. Fais le calcul. 2 € les 4, ça fait 50 centimes. Ça fait moins que ça. Un peu plus que ça. Mais il y a même un Marie Blachère à Narbonne qui faisait 8 baguettes pour 4 €. Donc là, ça faisait 50 centimes la baguette. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, ça me choque pas du tout. Leclerc fait ce qu'il veut. Et les boulangers font ce qu'ils veulent. Les gens sont pas obligés de s'aligner. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est ça. Il y a Lolita qui dit qu'il faut s'adapter, mais si t'as pas le choix. En campagne, tu n'as pas de bus, je l'achète 200 € par mois d'essence. Désolé Babou, mais je pense que tu peux pas dire ça. Vous n'avez pas de trajet, l'essence c'est un énorme budget sur ta paye. Oui, mais c'est un énorme budget, Lolita, mais tu t'adaptes encore une fois. Je suis désolé. Tu t'adaptes. Il y a des gens chez nous, là, il y a plein de gens maintenant qui ont des voitures électriques. Bon, j'ai pas l'argent pour acheter une voiture électrique. Bon, eh ben t'achètes une voiture qui consomme moins. Ben, tu vois ce que je veux dire? Et encore une fois, si tu as 200 € par mois d'essence, l'augmentation du prix de l'essence, tu vas donc plus avoir 200 € par mois, tu vas avoir 260, 280. Oui, mais ce que je te dis, c'est que tu devrais toujours avoir un matelas de sécurité. Toujours. C'est pas l'essence qui doit te mettre dans le rouge. C'est ça que je veux dire. Tu vois? Il faut arrêter de toujours dire ça augmente, je m'en sors pas, etc. Tu vois ce que je veux dire? Nous, depuis qu'on vit à la campagne, on paye beaucoup plus de carburant qu'avant. Hein. Vraiment, quand on était à Perpignan, on ne sortait pas la voiture. Maintenant, on la sort beaucoup plus. Mais c'est pas pour autant que j'ai arrêté d'acheter... Là, franchement, je pense qu'on paye 2 fois plus de carburant qu'il y a 2 ans en arrière. Tu vois Lolita, et là, je m'adresse à tout le monde.
Donc, j'ai jamais fait vraiment de calcul. Moi, je vous ai dit dans un live précédemment, je ne fais pas vraiment j'ai pas de tableau Excel, moi. Donc, je sais pas exactement combien je dépense pour ça ou ça. Mais je sais que franchement, l'essence, j'en mets beaucoup plus maintenant. Donc, je pense que je suis au moins à 2 fois plus qu'il y a 2 ans en arrière. Pour autant, je me suis pas dit, il faut que j'achète, que je fasse attention quand je fais mes courses. Je me suis pas dit, je vais arrêter de me faire plaisir à ci ou ça. Je me suis jamais dit, on peut pas se permettre d'acheter les trucs là que Bibou veut acheter. Je me suis jamais dit, on va dépenser moins ici parce qu'on paye 2 fois plus d'essence maintenant. Non. Juste, j'ai laissé le temps passer, j'ai regardé comment mon budget évoluait, je me suis dit, j'ai analysé le truc, j'ai dit, à un moment donné, j'ai percuté quand même dans ma tête, je me suis dit, là, franchement, en essence, là, ça descend beaucoup, quoi. Voilà, moi, j'étais là, je voyais Leclerc, je dis, putain, quand même, ça fait beaucoup. Quand on était à Perpignan, j'avais pas autant, quoi. En plus, moi, quand je fais l'essence, je suis un peu toqué, tu sais, je mets toujours 0,1, tu sais, comme ça, je sais que c'est l'essence. Donc, je mets toujours 40 euros 0,1 ou 45 euros 0,1, 50 euros 0,1 ou 0,2 quand j'arrive pas à m'arrêter. C'est vraiment mon mode de calcul parce que vu que je fais l'essence dans les supermarchés, ça me permet de différencier essence et alimentation vite fait. Comme ça, j'ai l'œil tout de suite. Et franchement, je voyais des 40 euros 0,1, 50 euros 0,1. Je dis putain, j'en ai beaucoup. Avant, à Perpi, j'avais pas tout ça. Ça me fait chier et tout, tu vois. J'ai laissé les mois passer comme ça. J'ai regardé un peu, est-ce que je pouvais continuer à mettre de côté, est-ce que je pouvais épargner, est-ce que je pouvais continuer à avoir de l'argent pour payer l'alimentation tranquille et tout, franchement. Et donc j'ai laissé passer 1 an comme ça, j'ai analysé comme ça, sans vraiment faire de tableau Excel, et je me suis rendu compte qu'en fait notre vie, j'avais rien changé dans notre vie. J'avais rien changé, ou alors j'avais peut-être changé des choses sans m'en rendre compte, forcément. Mais j'ai continué à acheter bio certains trucs, on a pu s'acheter des meubles, etc. Ça ne m'a pas forcément gêné de devoir payer 2 fois plus d'essence qu'il y a 2 ans en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a Lolita qui dit, moi ça va, je gère bien mon budget, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de crédit, etc. Mais je comprends que pour la 3/4 des gens, c'est difficile. Ouais, non, mais après, justement, mais c'est pour ça que moi aussi, tu vois, j'essaye de faire comprendre aux gens que c'est important. C'est important de prendre conscience que normalement 50 euros, ça ne doit pas t'impacter, d'augmentation du prix du carburant. C'est vraiment, faut s'adapter. Voilà. Il y a Maliuka qui dit, tu as forcément moins payé ailleurs. Non, Maliuka, justement, c'est ça que je suis en train de te dire, c'est que je me suis adapté, j'ai essayé d'analyser, de voir comment étaient nos dépenses ici. Alors oui, j'ai peut-être moins payé ailleurs quelque part. Mais oui et non, parce qu'on a aussi des rentrées d'argent différentes depuis qu'on est ici. En fait, nous, on n'a pas une vie fixe. On n'a pas une vie fixe, on a des rentrées d'argent qui peuvent fluctuer. On a des droits d'auteur sur YouTube qui ne sont jamais les mêmes. On a des revenus sur YouTube qui ne sont jamais les mêmes. On a plein de choses comme ça. Là, maintenant, on vend sur Vinted un petit peu, on vend sur Le Bon Coin. Donc, on a des rentrées d'argent occasionnelles, exceptionnelles. Des fois, à ton anniversaire aussi, ta grand-mère, elle peut te donner 20 ou 30 euros. Et puis, à un moment donné, elle peut te dire, tiens, mon garçon, je te donne 100 euros, 200 euros. Il y a des choses comme ça dans la vie qui font que, en fait, c'est pour ça que moi, je vois l'argent comme ça, comme quelque chose qui n'est jamais fixe, qui est tout le temps en perpétuel mouvement, en perpétuelle rotation. Et c'est pour ça que je n'ai jamais pris la peine et que j'ai jamais été fan des tableaux très, très carrés, très... Par mois, je dépense 850 euros là, 400 là, 500 là. Non. Moi, je préfère avoir une gestion plus globale et gérer vraiment sur une année complète et comprendre vraiment quelle est la valeur de mon argent, qu'est-ce que j'en fais. Voilà. Et toujours épargner. Ça, c'est vraiment très, très important. Très, très, très important. Cindy demande, vous avez quoi comme compte individuel ou joint? Alors ça, je te conseille d'aller voir un live. Cindy, qui est très vieux, c'est, je pense, un de nos tout premiers live argent qui est dispo sur la chaîne Juliana et Julien. Tu cherches Cindy 91, tu cherches l'argent dans le couple est-elle une source de conflit? Et là, on va répondre à ta question sur les comptes joints et les comptes séparés. Il y a Camille qui dit, nous, avoir des enfants nous a fait faire des économies. Avant, on sortait tous les week-ends chez des potes, etc. Mais c'est ça, clairement. Effectivement, quand tu es jeune, tu sors soirée, ciné, je suis d'accord avec toi. Tu prends la voiture, tu prends ta caisse, là. Tu sais, vas-y, prends la caisse, c'est pas loin, tu roules pendant 1 heure, etc. Et c'est vrai que quand tu as des enfants, tu es plus posé. Effectivement, je peux te rejoindre, Camille, là-dessus. Je peux te rejoindre là-dessus. Alors, il y a Oksubu qui dit, nous, on a un enfant et franchement, à part les couches qui coûtent un bras, il nous a pas coûté grand-chose. Je suis d'accord. Et encore, Oksubu, passe aux couches lavables, tu vas voir, ça va te coûter beaucoup moins cher. Alors,
Il y a Lolita qui dit « Le problème, Babou, c'est qu'il n'y a pas que l'essence qui augmente, il y a aussi ça, plus ça, plus ça, plus ça. Donc je comprends que les gens flippent et sont en colère. Ça prend sur les loisirs, faut pas se leurrer, on a l'impression à force d'être bon juste à bosser et basta. » Oui et non, oui et non. Je peux te rejoindre, mais là encore, il y a cette idée de, voilà, trouvons des loisirs qui coûtent moins cher. Est-ce qu'on est obligé d'aller au cinéma, etc. Tu peux trouver des loisirs gratuits. Pour tes vacances, tu peux aller en camping ou dans les clubs, essayer de trouver des choses moins chères. Arrêter d'aller forcément dans le sud de la France, dans les campings 5 étoiles. Tu peux aller dans un camping 3 étoiles avec une petite piscine, un petit toboggan pour tes enfants tranquille. Et tu vas en Picardie ou en Bretagne l'été. Ça te coûtera moins cher que si tu vas à Argelès-sur-Mer. Ben, tu vois ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire. Mais après, je suis d'accord, oui, le fait, en fait, c'est anxiogène. On fait croire aux gens que tout augmente. Mais l'essence augmente, là, l'électricité augmente. D'ailleurs, je vais vite fait faire un petit point sur l'électricité. Là, il y a notre fournisseur d'électricité qui m'a envoyé un message en disant que voilà, que le prix de l'électricité allait augmenter un petit peu. Et j'ai appris quelque chose que je vais peut-être vous apprendre. Sachez que 20% de la production d'électricité en Europe est faite via le gaz. Ça, je ne le savais pas. 25% c'est via le nucléaire, 13% via le charbon, et ensuite le reste, c'est les énergies renouvelables. Donc on a quand même on a quand même aussi 30% d'énergie renouvelable. Donc l'hydroélectricité, l'éolien, la biomasse et le solaire. On a quand même 35% d'électricité en Europe qui est produite par l'énergie verte. C'est pas mal. 25% nucléaire, et en fait, c'est le gaz qui augmente. C'est surtout le gaz qui a augmenté là en ce moment parce qu'il y a la crise ukrainienne, russe et tout ça, et tous ces délires-là de la géopolitique, tout ça, ça me dépasse, moi. Les sujets que je maîtrise pas du tout et qui m'intéressent pas, moi, c'est tout ce qui est géopolitique. Voilà, les crises entre les États, moi, j'en ai un peu rien à cirer de tous ces machins-là. Mais voilà. Loisirs gratuits, géocaching, c'est bien ça, Caro. Très bonne idée, le géocaching. Mais les loisirs gratuits, on en a déjà parlé plein de fois dans plein de lives. Franchement, il y en a plein. Loisirs gratuits, aller se promener dans un parc, voilà, comme le dit Jus. Enfin, quand tu es à Paris, surtout quand tu es à Paris, parce que je sais que Mara, elle habite à Paris, le nombre de loisirs gratuits que tu as à Paris, c'est hallucinant. Tu as des parcs, tu as plein de trucs, tu as énormément de choses. Tu as tellement de trucs à Paris, mais c'est hallucinant. Tu as énormément de trucs. Vraiment, tu vas sur tous les... Moi, j'ai un pote, il habitait à Maison-Alfort, et il y avait la Seine, donc je sais pas si c'est la Seine ou autre chose, mais t'as plein de trucs comme ça où tu peux te balader à Paris, t'as plein de trucs gratos, voilà, les musées sont gratuits, le dimanche, enfin t'as plein de trucs comme ça, franchement, il y a énormément de trucs. Quand t'habites à Paris, tu peux tout faire, Ça, à Paris, t'as tellement de trucs, t'as plein d'associations... T'as plein d'associations qui proposent des trucs gratos pour les enfants. C'est un truc de fou, quoi. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, ouais, j'ai appris, moi, que donc c'est le gaz, voilà, qui fait que l'électricité augmente. Mais juste, sachez que l'augmentation réelle, le coût réel d'augmentation de l'électricité est estimé entre 35 et 45%. Sachez-le. Sauf que nous, consommateurs individuels, on ne va absolument pas payer 45% de plus notre énergie. Ça serait énorme. 45% de plus, ça voudrait dire qu'au lieu de payer 100 € par mois, tu paierais 145. C'est énorme. Évidemment, ce ne sera pas comme ça. Le gouvernement a décidé de plafonner le TRV. Le TRV, c'est le fameux... comment on appelle ça? Le TRV, c'est le tarif réglementé de vente de l'électricité. Le gouvernement a décidé de plafonner à 4%. Donc moi, mon fournisseur d'électricité a décidé également de plafonner cette augmentation à 4%. Et donc, c'est l'État, c'est la France et les fournisseurs d'électricité en France qui vont absorber le coût réel de l'électricité. Donc, c'est vraiment pour vous faire comprendre que même si notre facture va augmenter... Ah, il y a de la pub, pardon, j'ai pas vu passer. Je reviens, merci. Ok. Désolé, j'ai pas vu la pub passer, j'étais tellement à fond, j'ai pas géré le... J'ai pas géré la pub, désolé. Et donc, je vous disais que voilà, il faut vraiment être conscient de ça. L'augmentation réelle de l'électricité que nous, consommateurs, on va payer là les années suivantes,
j'espère que ça va pas durer trop longtemps et que voilà, qu'après la vie reprendra un peu son cours normal, même si en soi, une augmentation, elle est ensuite absorbée par tout le monde psychologiquement, voilà, mentalement, on va tous absorber cette augmentation et on va s'y faire et on adaptera nos vies et nos budgets. C'est comme ça que moi je vois la chose, hein. C'est comme ça que moi je vous invite aussi à voir un peu la vie et à accepter les augmentations, voilà. Si on accepte l'augmentation, on s'adapte et puis on fait avec, et puis au fur et à mesure, on va adapter nos vies, etc. Salut à toi, Moglinette. Bienvenue, Moglinette, ça fait plaisir. Une Corse qui est avec nous. Ah bah oui, en Corse, la vie est encore plus chère. Après, Moglinette, moi je suis de la Réunion, je suis réunionnais. Je peux te dire que la vie dans les îles, je connais, hein. La vie, est, effectivement. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc voilà, sachez-le, le coût réel d'augmentation, vraiment, c'est 30 à 45% d'augmentation, vraiment. C'est ça qui est estimé. Nous, on va payer maximum 4% de plus. Donc 4% d'augmentation de plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu payes 100 € par mois d'électricité, tu vas payer 104. Voilà. Donc, si tu payes 1000 € par mois de facture d'électricité, tu vas au final en payer 1040. Donc, c'est pour dire voilà, à tous les gens qui ont peur des augmentations, que c'est des augmentations qui sont lissées sur la totalité des Français. C'est pas nous, individuellement, qui absorbons toute l'augmentation. Voilà. Le carburant, je vous ai donné l'exemple. Voilà, c'est un coût qui reste limité pour chacun. L'électricité, ça sera un coût encore plus limité. C'est-à-dire que le fait de dire tout augmente, je m'en sors pas, ce n'est pas pour moi quelque chose qui est concevable. L'électricité, là, va augmenter de 4%. Tu vois ce que je veux dire? 1000 €, ça veut donc dire que tu ne vas pas payer 1000 €, tu vas payer 1040 € la prochaine fois. Est-ce que forcément ces 40 € là? Merci beaucoup, Caro. Merci, Caro. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Caro, pour le... Exactement, ça m'achète un paquet de farine. 100, là, c'est 1 €. Là, tu viens de me donner 1 €. Ça va m'acheter mon paquet de farine. Merci. Donc, c'est ça que je veux vous dire. Est-ce que ces 4% d'électricité-là sont... d'augmentation d'électricité, c'est quelque chose qui devrait forcément autant inquiéter les gens, et est-ce qu'on devrait être autant anxieux et affolé, comme le dit Lolita? C'est ça qu'elle disait tout à l'heure. Lolita disait qu'il y a plein de gens qui s'affolent parce que tout augmente. Bah non, on devrait justement se dire, ça reste une absorption, justement une augmentation que je peux absorber normalement de façon assez sereine, quoi. Voilà. C'est pas une augmentation, on passe pas du simple au double. Il n'y a jamais d'augmentation en France où tu payes un truc 10 € et d'un coup ça passe à 20. C'est jamais comme ça. C'est toujours lissé. Tu as des 10, tu vas payer 10,50, 12, etc. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire? On verra ça dans 3 mois, Babou, si ça se trouve, les règles vont changer. Non, mais Mara, c'est carré, Mara. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre, on vit dans un pays, on a de la chance de vivre en France. Tout est carré, c'est légiféré, je veux dire, c'est voté, etc. Il y a des choses qui sont encadrées en France. Tu réfléchis quand même 2 secondes. Tu peux pas dire, en tant que si tu es président français, tu peux pas dire aux gens, bon bah écoutez, bah voilà, l'électricité augmente, j'en ai rien à cirer, débrouillez-vous, et puis votre facture, elle va augmenter de 40%. Mais non, c'est pas possible. Un pays industrialisé et riche comme le nôtre ne peut pas faire ça. C'est impossible. Donc il bloque à 4%. T'imagines si vraiment on devait absorber les 45% d'augmentation, ça veut dire qu'au lieu de payer 1000, on paierait 1450. Tu vois ce que je veux dire? Là, ça serait énorme. Tu vois? Est-ce qu'il y a aussi une augmentation de 40% dans le reste de l'Europe? L'augmentation que je vous ai dit, là, Lilou, c'était européen. C'était européen. Donc là encore, c'est européen. Donc ça ne veut pas forcément dire que c'est 40% en France, 40% en Allemagne, 40% en Croatie. Je ne sais pas, moi. Je ne suis pas spécialiste de l'Europe. Tu vois? Même si c'est lissé, si ton salaire n'augmente jamais, forcément, à un moment donné, ça coince. Ouais. Les salaires augmentent toujours un petit peu via la prime d'ancienneté, il y a toujours, via les primes exceptionnelles, via les cadeaux que ton CE te donne à la fin, les 100 € pour Noël, T'as toujours ton salaire augmente toujours en fait, même si des fois je suis d'accord, ton net n'augmente pas, tu as toujours des augmentations. Tu vois ce que je veux dire? Je pense quand même qu'on est chanceux en France, nous dit Lilou. Mais clairement, mais oui, mais clairement, moi je préfère largement être français
qu'être polonais ou pour rester ou portugais pour rester en Europe. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère être français qu'être espagnol même, tu vois? Vraiment, vraiment, vraiment. Mais après, voilà. Il y a Curly qui dit si les salaires augmentent beaucoup, les produits vont augmenter. Ça, c'est clair aussi. C'est clair aussi. Non, mais je suis d'accord. Donc, c'est vrai que là-dessus, il faut faire attention. Mais après, je comprends ce que dit Lolita. C'est vrai qu'il y a des gens qui, malheureusement, ils ne sont pas dans des situations où ils ont la sensation que les salaires n'augmentent pas énormément parce que ils vont avoir une augmentation d'une année à l'autre, ils vont avoir une augmentation de 10 euros, etc. Et donc, ils disent, ouais, c'est des clopinettes, c'est des miettes, ça va pas m'aider, tout ça. Mais c'est ça, plus ça, plus ça. Ça fait quand même beaucoup, tu vois. En entreprise privée, Aksubu dit, vous pouvez demander tous les ans une augmentation, faut pas hésiter, allez la chercher, votre augmentation. Si tu oses, effectivement, fais-le. Hein. Moi, quand j'étais salarié du privé, c'est vrai que je demandais pas d'augmentation parce que j'avais un 13e mois, j'avais une mutuelle, j'avais des primes tous les trimestres. J'avais 170 euros, je crois, de chèque cadeau à Noël, voilà. Il y a Mara qui dit la prime d'activité va sauter, je pense. Mais alors là, je vois pas pourquoi la prime d'activité sauterait, Mara. Hein. Là, c'est pessimiste, hein, ce que tu dis. Hein. Je vois pas du tout pourquoi. Hein. Ah non, hein. Je vois pas du tout pourquoi la prime d'activité sauterait. Alors, pas du tout. Alors, pas du tout. Il y a certes des réformes qui sont faites, hein, au niveau retraite, chômage, etc. Je suis d'accord. Hein. Il y aura peut-être une réforme de la prime d'activité, mais voilà. Il y a Garance qui dit « Moi, j'ai bien aimé mon Erasmus en Espagne pour les prix. » Oui, parce que t'étais française. T'étais française en Espagne. Comme moi, j'ai adoré aller en Afrique du Sud. J'étais millionnaire là-bas. J'ai passé 6 mois en Afrique du Sud, j'étais millionnaire. Par contre, j'ai passé 4 mois en Australie. Je peux te dire que j'étais vraiment... Là, j'étais précaire de chez précaire en Australie. Hein. La vie était chère là-bas. Waouh. C'était dur là-bas. Mais du coup, quand j'étais en Australie, j'ai travaillé à fond. Je faisais plein de petits boulots. Tac, 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 tac. Bibou va partir, les amis. Donc, je reviens. Je m'occuper de Noémie. Et je vois si on peut continuer ce live. D'accord? Je reviens dans pas longtemps. Je vous mets un petit peu de musique et je reviens. Hello. Je suis revenu. I'm back. I'm back. Alors, attendez les amis. Ah bah j'ai toujours le piano qui tourne. Bah super, d'accord. Si moi j'éteins pas le piano... Alors, mais du coup là, vous voyez, le fait que je laisse quand même tourner comme ça le live, vous pouvez discuter entre vous. Alors attendez, tac, tac, tac. Oh, Noémie est avec moi. Alors qu'est-ce que vous disiez? Vous parliez de la vie. J'ai une amie qui étudie au Canada pour 6 mois et elle galère pour faire les courses. Bah, c'est ça, il y a des pays comme ça où vraiment la vie est très très chère. Quand on est français, c'est pas... Moi je vous conseille, si vous êtes étudiant, d'aller faire votre Erasmus dans un pays autre. Alors attendez. Ah, ouais, je vais rester comme ça. Hop. Voilà, tac. Bon, bah, voilà, c'est parfait. Le piano, on peut l'enlever là ou pas? Ouais, on peut l'enlever. Voilà. Hop là. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Qu'est-ce que c'est? Tac, tac, tac. Vous parliez de quoi, là? Du salaire moyen ou... Ah, au Maroc. Au Maroc, la Lilo dit, c'est pas... je suis allé au Maroc, c'est pareil, la vie est très peu chère. Oui, bah voilà, non, mais après, c'est pas une nouveauté de dire que le... Je mets la caméra comme ça, vous avez compris pourquoi, hein. Noémie vous lit, donc ne dites pas de bêtises. Hein. C'est pas une nouveauté de savoir qu'il y a des pays où la vie est beaucoup moins chère. Je veux dire, moi, quand j'étais en Afrique du Sud, je payais 2 € le menu McDo. À l'époque, je mangeais encore des menus McDo. Je payais 2 €. 2 €. Combien ça coûte un McDo maintenant, un menu best-of, maxi best-of? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là-bas, quand j'étais en Afrique du Sud... J'étais un roi, quoi. J'étais un roi, vraiment. Mais bon, ça, c'est pas nouveau, hein. Il y a des pays comme ça où les niveaux de vie sont... c'est pas les mêmes vies, quoi. C'est normal, hein. Je voulais répondre à une petite question de Cécile. C'est bon, là, Noémie va bien. 12 à 18 €, Curly? Tu plaisantes?
Oh, j'allais dire 10 euros là, tu vois, mais j'allais dire un menu McDo ou KFC ou je sais pas qui, là, Burger King, j'allais dire 10 euros. 12 à 18. Oh, c'est énorme. 12 à 18. 18 euros. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Il y a encore des gens qui vont bouffer au McDo? 18 euros. Oh, mais va manger dans une crêperie. Pour 10 euros, pour 8 euros, tu as une crêpe salée pour une galette, pardon, et pour 4 euros, tu as la crêpe sucrée. Franchement, quand tu es tout seul, tu vas manger dans une crêperie, franchement, à 12 euros, tu t'en sors, quoi. Et tu manges mieux que McDo, tu vois ce que c'est? 18 euros. Oh là 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 là. Oh my God. Ah, en Martinique, elle dit Curly. En Martinique, ah ouais. C'est plutôt 9-12 euros apparemment. Ok, d'accord. Ah là là, my God. Oui, c'est vrai que dans les îles, c'est bien plus cher. Les fast-foods sont bien plus chers. Ça va, ma chérie? Hein? Ouais, tout va bien. Alors, je voulais répondre à une petite question de Cécile, je l'ai mis dans le titre, qui disait que voilà, elle a 18 ans, Cécile. Elle a un petit peu d'argent, elle travaille l'été, elle a eu de l'argent à Noël, voilà, comme tous les jeunes, hein, tous les jeunes ont ont un petit peu d'argent de côté. Quoique non, certains jeunes dépensent tout l'argent qu'ils ont en alcool et en boîte de nuit, mais après chacun fait ce qu'il veut. Elle a rempli son livret jeune, elle a mis le reste sur son livret A, donc déjà bravo d'avoir rempli ton livret jeune, Cécile. Elle a aussi un peu d'argent sur son compte courant pour ses courses, etc. Et elle demande quel serait son intérêt pour elle d'avoir une assurance vie. Bah déjà, Cécile, l'intérêt, ça serait déjà que tu prennes date. Prendre date, c'est quoi? Bah, ça veut dire que voilà, au moins tu prends date et tu ouvres ton assurance vie maintenant. Comme ça, si tu as besoin de retirer de l'argent de ton assurance vie, voilà, tu auras passé les fameux 8 ans de fiscalité, même si je vous rappelle, je vous l'avais dit, la fiscalité était quand même assez faible sur l'assurance vie, hein, voilà, donc c'est pas quelque chose de très important. Mais voilà, hein, tu prends date, tu ouvres ton assurance vie maintenant. Après, je le rappelle, pas dans les banques, hein, vraiment, je vous rappelle, allez sur des assurances vie associatives, tirez pas faire Guépard, etc. Hein. Pourquoi pas les assurances vie des banques en ligne aussi, qui proposent des fois des primes. Voilà, là en ce moment, je sais plus c'est qui, je vais pas la citer, parce que je me rappelle plus quelle banque en ligne exactement, mais voilà, si tu ouvres ton assurance vie, tu vas avoir 100 euros de prime, 120 euros de prime, des fois certains c'est 170 euros de prime. Bon, là il faut déposer plus de 10 000 euros, hein, donc bon, tout le monde n'a pas forcément 10 000 euros à mettre dessus sur son assurance vie. Ensuite, quel est l'intérêt à 18 ans d'avoir une assurance vie? Eh bien déjà, au moins tu te fais une épargne, c'est-à-dire que l'assurance vie, ça va être un compte que tu ne vas pas toucher. Donc tu vas te dire, je mets 20 euros dessus tous les mois, ça te fait 240 euros par an. Au bout de 10 ans, ça te fait 2400 euros. Ça, c'est juste en mettant 20 euros. Au bout de 10 ans, 2400 euros. Et encore, c'est sans compter les intérêts que tu vas avoir et la capitalisation des intérêts. La capitalisation des intérêts, c'est quoi? C'est le fait que chaque fin d'année, tu vas avoir des intérêts qui vont être versés. Au lieu de les récupérer et de les utiliser pour acheter à manger, etc., tu les laisses sur ton assurance vie. Et ces intérêts-là vont donc être inclus à ton capital, et donc c'est ça la capitalisation des intérêts, et donc ils vont eux aussi faire des petits, voilà. Hein. Mais donc ça c'était juste pour 20 euros, si tu mets 50 euros, on fait le calcul, ça fait 50 x 12, 600, x 10, 6000, 6000 euros au bout de 10 ans, et si tu mets 100 euros, 1200 x 12, 12 000 euros, voilà. Donc en fait, si tu peux mettre là 100 euros tous les mois, tout de suite, et ben quand tu auras 28 ans, tu auras déjà 12 000 euros sur ton assurance vie, minimum, parce qu'il y aura eu les intérêts, tous les petits que ça aura fait, etc., etc., etc. Ok? Donc, quel est l'intérêt pour toi? C'est d'avoir un petit matelas tranquille quand tu commenceras vraiment ta vie active, Là, tu as 18 ans, franchement, prends en main tout de suite ton budget, dès maintenant, mets de l'argent de côté tout de suite, comme ça quand tu auras 30 ans, tu pourras aller voir ta banque peut-être pour acheter ton deuxième, troisième appartement ou ta première maison, ta première résidence principale, ça dépendra des choix de vie que tu vas faire. Tu pourras avoir un apport. Si tu arrives à la banque et que tu dis, voilà, j'ai 10 000, 20 000 euros d'apport, déjà, ce sera plus simple pour toi d'obtenir ton crédit. Si tu arrives à 30 ans et que tu as 0 euros d'apport, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de très compliqué.
Mais 10 000 euros à 30 ans, c'est quelque chose qui peut se faire, entre guillemets, assez facilement. Je vous ai fait le calcul. Hein, vous mettez 80 euros de côté depuis que vous avez, 18 ans, l'âge de Cécile. Vous les avez. Hein, vous les avez sans trop forcer. Sans trop que ça impacte votre vie. Donc voilà, Cécile. Et ensuite, évidemment, choisir une bonne assurance vie, ça va permettre d'avoir franchement un bon rendement. Hein. Ça, c'est important. Hein. Parce que vraiment, une bonne assurance vie, tu peux avoir des rendements aux alentours de 3-4%. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Et ça, c'est des rendements en faisant des placements qui sont peu risqués. Donc pour vous rappeler très rapidement, il y a 2 grandes façons de gérer son assurance vie. Soit tu choisis la gestion pilotée, c'est ce que la plupart des banques proposent. La gestion pilotée, c'est quoi? Ça veut dire que si tu vas laisser ton gestionnaire gérer pour toi, donc ton conseiller bancaire ou ton conseiller d'assurance vie. Encore une fois, je vous répète, franchement, n'allez pas à la banque. Hein. Et la gestion pilotée, souvent, elle vous propose 3 profils. Prudent, modéré et risqué. Alors, certains ne l'appellent pas risqué, certains vont l'appeler audacieux ou etc. Donc, prudent, généralement, bon, tu vas avoir des rendements aux alentours de 1%, 2%, c'est vraiment très faible. Modéré, tu vas être aux alentours des 3, 4. Et risqué, tu vas être aux alentours des 5, 6, voire plus. D'accord ? Ça, c'est des bons rendements. Hein, voilà. Il y a Roulia qui dit Babou, est-ce que tu t'es renseigné sur la crypto? Il y a des placements avec des intérêts à 10 ou 20 ou 12%, les banques en PLS. Alors, les banques ne sont pas en PLS, les banques ne sont absolument pas en PLS. Pour moi, les crypto-monnaies, c'est une technologie d'avenir, certes, mais c'est absolument pas une technologie qui. En fait, moi, ce que j'aime pas sur la crypto, c'est que souvent, c'est les jeunes des quartiers qui parlent de crypto. Et d'ailleurs, c'est absolument pas 10 ou 12%, c'est 100%, hein, Roulia. C'est des fois, les cryptos, c'est du simple au double, voire du simple en x10. Donc, si tu multiplies x10 ton investissement, c'est 1000%. Hein. 10 ou 12% en crypto, c'est pas souvent... Voilà. Si tu as des 10% en crypto, c'est bien. C'est que tu es dans des crypto-monnaies qui sont prudentes. Parce que les crypto-monnaies, comme on les connaît depuis des années, qui sont très agressives et très volatiles, ça monte et ça descend très vite, c'est des rendements à 100, voire 1000%. Moi, j'y vais pas du tout. Hein. Franchement... Moi, ça m'intéresse pas. Mais après, comme je vous le dis, si vous voulez vous renseigner sur la crypto, vous pouvez suivre la chaîne de Asher, qui est une bonne chaîne, et lui-même, Asher, je ne sais plus comment ça s'écrit, hein, ceux qui connaissent, je crois que c'est A-H-A, Asher. Vous allez sur BFM Business, ils ont des rubriques crypto-monnaie. Asher intervient aussi maintenant sur BFM Business. Voilà, mais il ne faut pas prendre les cryptos comme si vous jouez au paris sportif. Hein. Vraiment. Il n'y a pas que des gens des quartiers, je suis d'accord avec toi, Aksubou, hein, mais le problème des cryptos, c'est que tu le vois sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui considèrent les crypto-monnaies comme un peu un copier-coller des paris sportifs. Et souvent, ils parlent des crypto-monnaies comme ils parleraient du match PSG-OM. Voilà, ils te disent, va miser sur telle ou telle crypto. Tu ne mises pas sur une crypto, tu investis sur une crypto, tu dois t'y connaître en analyse fondamentale, en analyse technique, tu dois essayer de comprendre quelle est la différence déjà entre l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Ça, je pourrais vous l'expliquer, mais je n'ai pas forcément envie parce que c'est quelque chose que j'ai compris, mais qui est quand même assez complexe. Quelle est cette crypto? À quoi elle sert? Pourquoi est-ce que je mise dessus? Est-ce que je suis juste là? D'ailleurs, je viens de dire miser, mais en soi, ce n'est pas le bon terme. Pourquoi est-ce que j'investirais dessus, pardon? Voilà, c'est beaucoup trop aléatoire. Et effectivement, Aksubou, c'est ça. C'est à cause des gens de la télé-réalité et aussi, je le répète, des gens des quartiers, des personnalités comme par exemple, je ne vais pas citer parce qu'après, je vais me faire taper sur les doigts, mais voilà, des mecs comme... les influenceurs là qui sont suivis, un influenceur qui est suivi par des millions de personnes là, qui vient de Géorgie, qui a fait Ninja Warrior, qui est très grand, très baraqué, qui fait du MMA, qui est Free Fighter, comment il s'appelle celui-là?
Ibra TV. Voilà, Ibra TV, voilà, des mecs comme Ibra TV, ils vont avoir dans leur communauté voilà, des jeunes qui sont un peu perdus, qui ne savent pas quoi faire comme boulot, qui vont rêver de luxe, de voitures, de fric, de filles, de gonzesses, de ci, de ça, qui veulent pour peut-être se sortir de certains business qu'ils vont faire pas très légal, donc ils décident, ils vont se dire bon ben voilà, comment faire pour gagner ma vie de façon plus légale, etc. Et ils vont se dire tiens, pourquoi pas la crypto, tiens, pourquoi pas devenir influenceur, ils vont tout mélanger, ils vont jouer au poker, ils vont faire du pari sportif, ils vont faire de la crypto et ils vont poster des trucs sur les réseaux sociaux. Voilà, ce profil de mec là, ou de filles aussi, il y a aussi des filles, c'est ça qui pour moi dessert beaucoup les cryptos, parce que tu vois toujours un peu le même style de gens dedans. Donc c'est pour ça que moi, j'y vais pas. Ou si j'y vais, c'est vraiment des petites sommes qui représentent 0,1% de mon patrimoine. Voilà. Je vais miser peut-être quelques centaines, centaines, voilà. Mais voilà, je vais pas miser comme Bodytime, Alex et PJ de Bodytime Express qui ont perdu plus de 50 000 € en crypto via leur société. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. Mais encore une fois, voilà, ça vous montre que c'est un profil où ils ne sont pas à 50 000 € près, mais tant mieux pour eux après, hein, je veux dire. Mais voilà, pour revenir sur l'assurance vie, pour revenir sur ce que je disais à Célia, donc tu évites évidemment celle des banques. Et ensuite, je disais qu'il y avait la gestion pilotée, j'étais là-dessus, voilà. Donc vous choisissez 3 profils. Alors moi, je ne suis pas fan de la gestion pilotée parce qu'en fait, si tu choisis profil prudent, ça ne va rien te rapporter. Ça va te rapporter 1%, 2%, c'est que dalle. Et si tu choisis la gestion modérée, tu vas te rapporter un petit peu plus. Mais là encore, c'est pas non plus le meilleur rendement du monde. Et si tu choisis, si tu choisis le profil risqué ou dynamique, comme l'a dit Laura, voilà, merci Laura, c'était ça le mot que je cherchais, où là tu vas avoir un rendement un peu plus important, tu vas quand même faire confiance à la personne qui gère ton argent. Et donc si elle fait des erreurs, là tu peux perdre quand même pas mal en assurance vie. Si tu choisis un profil de gestion pilotée dynamique, donc c'est souvent des profils qui sont à miser en 80% en action. Bon, si ton gestionnaire fait un peu n'importe quoi, que tu peux perdre un petit peu quand même de sous, tu vois. Moi, je suis plus fan de la gestion libre, c'est ce que je fais moi. Et donc moi, je choisis, je choisis de mettre un petit peu de mon portefeuille, de mon patrimoine d'assurance vie en fonds en euros. Le fonds en euros, il est sécurisé, voilà, c'est quelque chose de tranquille. Donc tu peux laisser un petit pécule, etc. Et le reste, je l'investis moi sur des fonds bien spécifiques. Donc j'ai choisi un fonds suivant ta... Il y a plein de fonds possibles. Il y a les fonds énergie verte, il y a des fonds spécifiques pays émergents. Tu vas avoir des fonds spécifiques pour le CAC 40, les actions françaises, des grandes entreprises. Tu vas avoir des fonds spécifiques à la santé. Ça va être les fonds d'investissement vont être par thématique ou par zone géographique, etc. Donc, si tu es sensible à la thématique de la santé, tu vas te dire, bon, voilà, pourquoi je ne mettrais pas 20% de mon épargne assurance vie sur le fonds santé. Voilà, hop, alors il faut réfléchir en pourcentage. Voilà, donc si vous avez 10 000 €, vous dites, voilà, je vais mettre 2 000 en santé, pourquoi pas, 2 000 sur le CAC 40, pourquoi pas, 2 000 sur les États-Unis, parce que voilà, j'aime bien, c'est le marché américain, etc. C'est toi qui vas voir suivant ta sensibilité, suivant aussi ce qui fonctionne sur les marchés, bien évidemment. Si tu crois énormément aux énergies vertes, par exemple, tu peux donc miser sur les fonds spécifiques où les entreprises qui sont dans ce fonds-là sont des entreprises autour du secteur des énergies renouvelables, etc., les énergies vertes. Bref, tu fais un peu ce que tu veux quand tu es en gestion libre. C'est ce que moi, je préfère. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Je regarde mes comptes, mon assurance vie, je le regarde une fois tous les 3 mois, donc ça ne me demande pas énormément de temps. J'ai programmé, je vous invite à faire des versements programmés, ça c'est très important. Sur l'assurance vie, tous les mois, vous devez mettre de l'argent dessus, 20 €, 50, 100, comme vous voulez. Et si à un moment donné, vous mettez 100, vous me dites, ouais, mais là, si je mets 100 et que j'ai besoin, que c'est beaucoup trop, que là, j'ai une galère et tout ça, tu arrêtes tes versements programmés, tu les diminues. Ça se fait en un clic sur la plupart des bonnes assurances vie. Tu peux changer du coup ton virement programmé, au lieu de le mettre à 100, tu le mets à 20. Tout ça, c'est possible.
tout ça, c'est possible. Si tu veux passer de 100 à 0, tu peux aussi. Il n'y a pas de versement obligatoire sur une assurance vie. Si vous avez, votre banquier vous propose une assurance vie avec versement obligatoire, à chercher ailleurs. Chercher ailleurs, comme je vous l'ai dit. Les banques, c'est pas du tout les meilleurs. Ok. Il y a Aksubu qui dit, c'est clair qu'il y a 10 ans, quand on en parlait des crypto-monnaies, on nous regardait avec des grands yeux. Aujourd'hui, tout le monde en veut. Ah ben c'est ça, Aksubu, je suis d'accord avec toi. Donc Aksubu, ouais, gestion libre. Moi, je suis plus gestion libre. Après, voilà, gestion pilotée, il y en a qui aiment bien. Gestion pilotée, c'est ce que faisaient nos parents. Et nos parents, souvent, ils avaient une gestion pilotée avec un profil prudent. Donc nos parents, qui avaient une assurance vie, les miens, les vôtres, la plupart, bon, bah, c'est des assurances vie qui rapportent pas des masses. Tu vois ce que je veux dire? Vous entendez Noémie avec... Désolé, hein, si vous l'entendez un peu. Hop là. Hop là, voilà ma fille, on est mieux comme ça. Oui, oui, elle tétine, elle tétine. Donc voilà, ça, l'assurance vie, si vous avez d'autres questions et qu'il y a vraiment des choses que vous captez pas du tout, vous n'hésitez pas, vous me reposez les questions. Hein. Laetitia qui dit, est-ce que tu déconseilles aussi le PEA des banques physiques? Ah, je déconseille totalement. Laetitia 44, ton PEA, plan d'épargne action, c'est ce qui vous permet d'investir en bourse. Hein. Si tu n'as pas de PEA, tu ne peux pas investir en bourse sur... Enfin, si tu peux, parce que tu peux l'investir aussi en bourse via ton compte titre. Mais le PEA est essentiel d'en avoir un parce que, voilà, fiscalement, il y a énormément d'avantages. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais le PEA, c'est là-dessus que tu dois absolument investir. Hein, si tu veux investir en bourse, c'est via ton PEA. Voilà. Après, tu ne vas pas pouvoir acheter l'action Amazon ou l'action Microsoft via ton PEA. Le PEA, c'est vraiment réservé aux actions françaises et certaines actions européennes, etc. Et donc, le PEA des banques physiques, comme les assurances vie, n'y allez pas. Si vous voulez ouvrir un PEA, plan d'épargne action, vous allez chez un broker spécialisé. Donc, vous avez Bourse Direct, vous avez Saxo Bank, vous avez les banques en ligne aussi qui sont aussi bien positionnées niveau tarif. Moi, j'ai choisi Bourse Direct, par exemple. Voilà. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand je l'ai choisi, il était bien positionné au niveau tarif et il l'est toujours. Il l'est toujours au niveau du PEA. Il y a d'autres brokers qui sont quand même intéressants. Notamment Degirou, si vous voulez investir en bourse, mais Degirou ne propose pas de PEA pour l'instant. Mais voilà, si vous voulez ouvrir votre PEA, franchement, moi je vous conseille les bourses directes, les Bink, et maintenant c'est Saxo Bank, ou alors vous allez sur les banques en ligne, Boursorama, etc. Mais votre banque physique, non, hein, surtout pas. Ne l'ouvre même pas chez eux. Moi je l'avais ouvert dans ma banque physique, j'ai dû le transférer, c'est chiant, il y a plein de papiers, tout ça, c'est une galère, c'est relou. Donc voilà. Et tac tac tac, et à un moment donné Bourse Direct il faisait une opération de parrainage, là ils l'ont arrêté, donc, mais bon, si un jour ça refait, je vous filerai si un jour ça vous intéresse, je crois que vous pourrez du coup avoir 50 € ou un truc comme ça, et moi aussi j'aurai quelque chose évidemment. Plutôt pour ou contre les ETF? Alors les ETF c'est alors si quelqu'un peut me le traduire, parce que là de tête je sais plus ce que c'est. Si quelqu'un peut mettre la traduction, je peux pas taper en fait, j'ai la main bloquée là, tu vois. ETF, ça c'est spécifique à la bourse aussi. Alors moi je suis pour les ETF, c'est quelque chose d'intéressant. Ça permet d'investir en bourse à moindre frais. Voilà. Et si vous commencez à investir en bourse, j'avais fait si vous voulez commencer à investir en bourse, j'avais fait un live sur les bases de la bourse. Quoi savoir pour débuter en bourse? Je vous invite à retourner le voir. Voilà. Vous retournez le voir. Il est dispo sur la chaîne YouTube Juliana et Julien, les bases de la bourse. Ou la bourse, c'est quoi? Je ne sais plus. Vous cherchez dans la playlist argent, vous le trouverez. Exchange Traded Fund. Merci beaucoup. Fonds indiciel, c'est ça. Fonds indiciel coté ou tracker. Voilà, tracker, c'est ça. Merci beaucoup Curly, merci beaucoup Aksubu. Donc moi j'aime bien les ETF. Est-ce que j'investis beaucoup dans les ETF? Non. Voilà, pour tout vous dire, j'ai choisi d'investir pour l'instant dans un seul ETF qui suit tout simplement le cours du MSCI là, MSCI Monde Worldwide là, tout simplement. Voilà. Mais les ETF c'est intéressant dans le sens où voilà, si tu veux investir dans telle ou telle entreprise, mais que tu n'as pas forcément l'argent nécessaire pour acheter l'action de l'entreprise, ou si tu veux investir dans le CAC 40 et que tu n'as pas forcément du coup la possibilité d'acheter l'ensemble des valeurs présentes dans le CAC 40, bah, tu peux investir dans un ETF CAC 40 qui va donc suivre exactement
la courbe ascendante ou descendante du CAC 40 et tu auras donc la rentabilité qui va coller le plus possible. Donc moi j'aime bien. Pour les gens qui n'ont pas trop d'argent, qui veulent aller en bourse tranquillement, les ETF, c'est pas mal. Ok, on pourra en reparler. Donc voilà, est-ce que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui? J'ai d'autres choses à vous dire, mais bon, on va s'arrêter là parce que Noémie, il faut que j'aille m'occuper d'elle. On va aller jouer un petit peu avant de faire le repas parce qu'il va falloir que je fasse le repas, moi. Parce que là, Bibou, elle est chez le médecin. Et donc, quand elle va rentrer, je ne sais pas si elle aura le temps de faire son repas. Oula, elle m'a envoyé un message. Que me dit-elle? J'espère qu'elle ne me dit pas le médecin est en retard. Oula, il y a 3 personnes avant moi, elle me dit. Ah là 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 là. Alors, quand les médecins sont en retard, mais ça va le faire. Ah, j'espère quand même qu'elle va pas rentrer à midi. Alors, il y a Maliuka qui dit comment on retourne à ses 18 ans pour commencer à épargner. Oui, alors, j'ai vu passer aussi Mara qui disait t'aurais dû faire tes lives plus tôt, etc. etc. Comment Et Mara, elle dit je regrette amèrement de ne pas avoir fait attention à mon argent plus jeune. Babou, tu aurais dû commencer tes lives quand j'avais 20 ans. Après, je vous l'ai dit, faut pas non plus se dire que c'est trop tard et que tout est perdu. C'est-à-dire que il est jamais trop tard. Vaut mieux que tu commences aujourd'hui plutôt que demain. Alors c'est sûr, c'est mieux de commencer hier qu'aujourd'hui, mais hier c'est passé, c'est trop tard. Donc commence aujourd'hui. Commence pas demain. Et ça c'est super important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est maintenant, c'est pas demain. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent non mais là moi ce mois-ci je peux pas mettre de côté. C'est pas vrai. On peut tous mettre de côté. Je vous ai déjà donné l'exemple plein de fois. Voilà, mais voilà, j'ai une copine qui était au RSA, qui mettait 20 € de côté tous les mois. Elle y arrivait. Ça lui fait 240 € par an. Tout le temps, je vous donne le même exemple. RSA, SMIC, chômage, peu importe, étudiant, on peut tous mettre au moins 20 € de côté. Tous. Tous. Même les familles les plus modestes, les plus précaires. Tous. Voilà. Il vaut mieux le mettre maintenant que le mois prochain. Tu le mets maintenant et tu ne t'en occupes pas. C'est-à-dire que tu le mets, tu ne le touches plus. Tu ne le mets pas sur ton livret A et dans 3 mois, tu le reprends parce que tu as besoin de t'acheter un sac à main. Voilà. C'est pour ça que je vous donne l'exemple, souvent le conseil de l'assurance vie, parce que c'est quelque chose qui, voilà. L'assurance vie, c'est quelque chose que tu vas, entre guillemets, plus ou moins oublier. Tu vas programmer tes versements, ils vont partir, tu ne le vois pas. Il va être à part de tes comptes. Voilà, parce que si tu vas sur ton application bancaire, tu vas avoir ton compte courant et juste en dessous, la plupart des applications bancaires, c'est autre compte et donc là, tu vois livret A, livret jeune, livret machin, livret ci. Tu le vois, donc tu vas voir, j'ai 350 € sur mon livret A. Est-ce que je ne prendrais pas 50 € là parce que j'en aurais besoin pour aller à Aqua Boulevard et tout ça? Non. Ce qui est placé, épargné, il est là, tu ne le touches pas. Tu ne touches pas. Voilà. Fais-le dès maintenant et voilà. Et évidemment, je vous répète, vous pouvez avoir une épargne dans laquelle vous pouvez piocher. C'est la poire pour la soif. Et moi, je conseille cette poire pour la soif. Je vous ai conseillé quoi? Le LEP, livret d'épargne populaire. Je vous l'ai conseillé à 15 jours. Je ne sais pas si là, parmi vous, il y en a qui ont ouvert un LEP d'ailleurs. Je sais que Lolita devait le faire et d'autres. Est-ce que vous avez ouvert votre LEP depuis 15 jours? Faites-le. LEP, livret d'épargne populaire, le taux, il est 2 fois celui du livret A. Ok? J'en ai parlé il y a 15 jours. Ceux qui ont loupé ça, il faudra voir les replays. Ok? Samedi, ouverture de 2 LEP pour Aksoubou. Ben voilà, c'est très bien. Un LEP chacun. C'est un LEP chacun. C'est pas par foyer. Hein? C'est chacun. Hein? Toi, monsieur, madame, monsieur, vous pouvez y aller. Hein? Alors, il y a Aksoubou qui dit « Il n'est jamais trop tard, les filles, vraiment. En 2 ans, j'ai vu la différence. » C'est ça, Aksoubou, exactement. En 2 ans, tu peux vraiment, tu commences maintenant, vraiment, ça change la chose. Babou, tu n'as jamais pensé à proposer tes conseils de placement personnalisé? Non, parce que pour conseiller les gens sur leur placement, sache qu'il faut être enregistré à, je ne sais plus, mais en gros, les conseillers du patrimoine, il faut qu'ils soient enregistrés à la C, je ne sais plus, elle n'est plus là, Célia, non, Célia, elle est notaire, donc elle ne va pas savoir. Mais il y a l'AMF, c'est pour les entreprises. Mais les conseillers, enfin bref, tu peux pas faire ça comme ça, quoi. Moi, c'est
Dès lors que tu veux conseiller personnellement quelqu'un, faut que tu aies un statut bien spécifique, etc., etc. Et bien évidemment, je n'ai absolument pas le niveau et je ne veux absolument pas avoir la responsabilité de votre argent. Moi, c'est des conseils que je donne. Je ne vous dis pas exactement ce que je fais moi. Et ça, d'ailleurs, je le reproche à certains influenceurs. Je reprends l'exemple d'Ibra TV, de tous ces influenceurs un peu comme ça, ghetto et tout ça. Je leur fais beaucoup ce reproche-là, c'est-à-dire que les influenceurs ghetto. Alors Yas peut-être, je sais plus. Ouais, c'est peut-être ça, effectivement. Les influenceurs ghetto, là où ce que je leur reproche, c'est que ils parlent de l'argent, et notamment des crypto-monnaies, mais pas que, de la bourse aussi. Ils parlent de plus en plus de bourse, de crypto-monnaies, comme ils parlent des paris sportifs, vraiment. Et donc, ils vont donner le conseil et ils vont dire ce qu'ils font réellement. Ils vont dire, oh les gars, oh ouais, bro, les gars, regardez, investissez sur telle action, ça c'est une entreprise qui fabrique un traitement anti-machin, ça va prendre 45% d'ici 4 semaines, je vous l'assure. Regardez, moi je viens de mettre 10 000 euros, et ben dans un mois je revends, et du coup je vais pouvoir gagner 45% de 10 000, ça nous fait 4 500. Je vais pouvoir gagner 4 500 euros, bim, faites comme moi les amis, tac, tac, tac. Sauf que lui, bah déjà, il a 10 000 euros et qu'en soi, ces genres d'influenceurs-là, ils sont absolument pas à 10 000 euros près. Hein, là, je vous donne l'exemple d'Ibra TV, mais c'est toute cette sphère-là, voilà, qui parle en wesh, en bro, en gros et tout ça, ouais, gros, tout ça, machin. Ça s'adresse à une population jeune qui va parler en gros, en wesh et en tout ça, qui n'a pas 10 000 euros, qui va donc se mettre 100, voire 1000 sur des actions qui ils vont suivre un conseil spécifique. Si le gars se plante, lui l'influenceur, en gros, il s'en fout, il n'est pas à 10 000 euros près. Là, sauf que toute sa communauté, eux, ils vont perdre du pognon. Parce que eux, ils sont peut-être à 100 euros ou à 1000 euros près. Tu vois ce que je veux dire? Nabila a été condamnée pour ça d'ailleurs, mais c'est pas la seule. Les gens, et voilà, c'est pareil pour les paris sportifs. Les gens qui disent misez sur tel ou tel match, les gars, faites-moi confiance, suivez mes pronos et tout. Et ben après, tu vas découvrir des histoires de paris truqués, etc., de matchs truqués, de tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc c'est pour ça que moi, jamais je vous dis spécifiquement ce que je fais. Vraiment. Hein. Tu l'ouvres dans ta banque, le LEP. Oui, le LEP, tu l'ouvres dans ta banque, Maë. Ouais. Le LEP, c'est livret d'épargne populaire. Tu l'ouvres dans la plupart des banques, le proposent. Si ta banque ne propose pas de LEP, de livret d'épargne populaire, bah écoute, attends, Némi, descends 2 secondes, ton doudou il est tombé. Tu vas ramasser doudou? Hop. Il y a des banques qui ne proposent pas de LEP apparemment d'après Jus. Quelle banque ne propose... Non, je vais mettre... Quelle banque propose le LEP du coup? Propose un LEP. Moi je sais qu'il y a des banques qui ne proposent pas, hein, ça c'est sûr. Hein. Alors, il y a une seule banque en ligne qui propose le LEP, c'est Hello Bank. Voilà, donc si vous êtes dans une banque en ligne, vous n'avez pas accès au LEP, livret d'épargne populaire. Ensuite, est-ce qu'il y a des banques traditionnelles qui ne le proposent pas? Je ne sais pas, c'est quand même quelque chose d'assez commun dans la plupart des banques. La Bread le propose, donc si la Bread le propose, c'est-à-dire que la Banque Populaire aussi le propose. Ta banque, c'est quoi, du coup, Jus, Tahiti Jus, ta banque, c'est quoi? Donc, le LEP, c'est banque traditionnelle. Hein. Banque en ligne, vous ne l'avez pas, sauf si vous êtes à Hello Bank, d'après la recherche vite fait que j'ai vue. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre là-dessus. Crédit Agricole et Caisse d'épargne le proposent. Je pense que, franchement, toutes les banques, la Poste, la Banque Postale doit le proposer. La Banque Populaire, la Bread, la Crédit Agricole, Caisse d'épargne. Je pense que Crédit Mutuel doit le proposer aussi. C'est quand même une banque, voilà. Donc, ouais, bah, dis-nous, Jus, dans quelle banque t'es. Hein. Ou alors, peut-être que tu peux pas ouvrir... Peut-être que tu peux pas ouvrir de LEP parce que tu gagnes trop d'argent, peut-être. Ah, c'est peut-être que tu as dépassé le plafond. C'est peut-être parce que ton plafond est différent. Lolita, elle dit, je voulais le faire en ligne, il faut que j'aille en agence. Ouais, sinon, tu peux appeler aussi, hein. Lolita, appelle, il y a des comptes comme ça, tu t'appelles juste, tu dis je voudrais ouvrir un LEP, etc. Et ensuite, ils t'envoient le contrat en signature électronique sur ton téléphone. Toutes les banques le font maintenant. Maintenant, c'est signature électronique. Moi, je signe tout sur mon téléphone ou bien sur mon ordinateur. Hein. Il n'y a plus de papier à ma banque.
Vraiment, faites-le. Ah, c'est parce que t'as été juste parce qu'elle gagne trop, d'accord, ok. Bah écoute, tant mieux pour toi, écoute, tant mieux pour toi. J'arrive à la fin, je regarderai le replay, bah oui, bah écoute, bon replay à toi, Aurélie, et bon Covid, hein? Enfin bon, je sais pas si toi tu es malade ou pas, mais bon confinement. Pop and Story, combien coûte l'ouverture d'une assurance vie? Bah généralement ça coûte rien. Généralement ça coûte rien. Si tu vois que ça coûte trop d'argent, tu n'ouvres pas, tu vas en chercher une autre. Voilà. Moi, quand j'ai ouvert mon assurance vie, ils m'ont donné 20 euros même, donc ça m'a pas coûté, hein. J'ai eu 20 euros de prime. Et là, je crois que l'assurance vie que j'ai choisie, moi, je suis à 0% sur les 0% frais de versement, donc j'ai pas de frais de versement, j'ai pas de frais de tenue de compte. J'ai pas de frais sur les arbitrages. Les arbitrages, c'est le fait de passer ton argent d'un fonds à un autre. En fait, j'ai aucun frais sur mon assurance vie. Là où mon assurance vie va se rémunérer, c'est via les placements, en fait, tout simplement. Moi, je vais décider de placer 2000 euros sur le fonds santé, par exemple, parce que je crois en la santé, au secteur de la santé. Et ben voilà. Ensuite, quand à la fin de l'année, mon gestionnaire d'assurance vie va me verser mon rendement. Voilà, si mes 2000 euros ont fait 4% de rendement, c'est du 4% net. Donc c'est net pour moi dans ma poche. Donc je vais avoir donc ces 4% de rendement sur 2000, donc c'est 40 euros. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Non, 80 euros. Ouais, c'est ça. Bref, peu importe. Mais sauf que mon gestionnaire d'assurance vie, hein, la société dans laquelle j'ai décidé de mettre mon argent, lui, il va prendre sa marge avant. Le net, c'est ce que moi, je vais toucher, 4% net, c'est ce que je vous dis, c'est un exemple. Hein. Sauf que peut-être que mon placement aura rapporté 5%, ou 5,5%, ou 6%, ou même 7%, je ne sais pas. Peu importe, moi, on me reverse 4% net. Ensuite, eux, ils se sont rémunérés en amont. Donc en fait, la rémunération de mon assurance vie, je ne la vois pas réellement. C'est juste qu'ils vont prendre une part de mon rendement. Point barre. Je n'ai pas de frais de versement, j'ai pas de frais, voilà, c'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a des frais quand on pose de l'argent dessus? Non, bah non, voilà, ouais, là j'ai répondu. Moi, j'ai pas eu de frais. Alors des fois, il y a des petits frais. Hein. Des fois, il y a des petits frais, mais bon, des fois, tu vas avoir des petits frais à l'ouverture, des petits frais de dossier de 10 ou 20 euros, peut-être, que dalle. Par contre, si vous avez une assurance vie qui vous taxe des frais sur les versements, hein, vous ne prenez pas cette assurance vie. Il y a des assurances vie qui peuvent des fois taxer 2,5% de frais de versement. C'est énorme. C'est-à-dire que si tu verses 1000 euros, tu as 25% qui va à 25 euros qui va à ton assurance vie. Si tu verses 10 000 euros, tu en as 250 qui vont à ton assurance vie. Donc déjà, ça te bouffe déjà ton rendement de fou, quoi. Non. Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille, moi, d'aller sur les assurances vie associatives. Là, vous trouvez un bon conseiller. Nous, quand on était à Perpignan, elle était super. Voilà. Donc, faites vos recherches. Voilà. Faites vos petites recherches et trouvez la personne qui va vous conseiller le mieux. Et parlez-lui d'argent. Hein. Vous lui parlez d'argent. Vraiment. Il ne faut pas avoir peur. Ça, c'est un sujet. Moi, j'ai vraiment pas peur de parler d'argent avec les gens, par contre. Coucou, j'ai eu rendez-vous mardi dernier avec mon conseiller Banque Populaire. Il m'a ouvert mon LEP direct par téléphone. Et nous dit Oxane. Voilà. Voilà. Ouais, c'est ça. Signature électronique, no problemo. Effectivement. Voilà. On vient de signer un prêt immobilier en signature électronique. Voilà. Effectivement. Pour info, Babou, j'ai eu une pub en revenant sur le live. Ok, Lolita, merci, d'accord. Ah, t'avais quitté le live et t'es revenu et t'as eu une pub. Ok, c'est bon à savoir. Ça veut dire que quand tu sors et que tu reviens, tu as des pubs. Ok. Gros bisous, merci Lolita. Et moi aussi, je vais vous laisser. Hein. L'assurance vie, par contre, c'est mieux en ligne, je crois. Oui, hein. C'est mieux en ligne ou c'est mieux les assurances vie associatives, les amis. Ok, je vous fais des gros bisous. Merci pour ce live. Je vous embrasse. Passez une très bonne journée. Hein. C'était mardi, c'était moi tout seul, Julien. Gros bisous. Merci beaucoup. C'était super. On a géré. Toi, t'as été sage. Hein? Dis au revoir. Ok, elle est un peu petite. Hein. Allez, gros bisous et bonne journée. Ciao les amis. Merci beaucoup.